Donc, j'étais tout à côté. Quand on finit de cuisiner, là, ce qu'ils vont manger, ils me donnent. Ça ne veut pas dire que mon père me donnait pas de quoi manger, mais j'étais tout pareil, j'avais besoin d'une mère pour me donner des conseils. Il y avait besoin d'une mère. Quand je cuisine, tu vas dire que, mais toi, alors que je cuisine plus, côté Akan et côté chose, Djoula. Donc, vraiment, un parent d'ailleurs peut te donner de bonnes éducations. Il y a des choses que tu peux pas dire à tes parents que tu peux dire aussi à une maman du dehors. Et puis, celle-là, elle sera prête pour te donner de bons conseils. Donc, écoutez bien, n'oubliez pas le côté africain, là, un peu. Respectez les gens. Les autorités, quel que soit ce qu'ils vont faire, eux, ils restent le chef. Le chef, ce sont eux qui nous représentent. Si nous, on les dénigre, à l'international, on se met sur les réseaux sociaux, tout le monde nous regarde. Je vous jure, c'est nous, on est en train de vendre nos autorités. C'est nous, on est en train de leur manquer du respect. Et c'est ce qu'on vous demande. C'est pas parce qu'on prend un parti pris. Il faut commencer à respecter tes parents et tu vas respecter tes autorités. Après ça, là, le reste, ça vient. Et tu sais pas qu'est-ce que Dieu va te donner comme bonheur. Merci à vous. Merci, Maman Fatou. C'est ce que j'ai voulu accompagner par les belles paroles de Maman Fatou. Quand elle parle, je veux même pas qu'elle arrête parce que elle dit tout ce que je pense. Tout juste pour accompagner ce qu'elle a dit, elle a donné une bonne leçon. Je suis fière de son enfant qui est devenu ce qu'il est devenu. Bien vrai, même s'il n'avait pas de grands diplômes. Mais déjà venir dire à sa maman, maman, vraiment je te remercie. Aujourd'hui, lui-même, il est en train de donner les bonnes éducations à ses enfants. Je lui dis que Dieu lui donne longue vie et que ses enfants deviennent un bon exemple aussi, comme lui, il a été pour sa mère. Merci. Alors, Yaka? Ou bien c'est mon réseau qui passe pas. Merci, merci beaucoup. Merci. Maman Côte d'Ivoire, tu veux ajouter quelque chose? Merci, maman Julienne. Oh, merci beaucoup. Je vais parler un peu. Merci beaucoup. Et en tout cas, j'ai écouté tout le monde sagement, voilà. Vous savez, ce qui se passe, comme je disais à ma première prise de parole, hein, une mère, surtout une mère, moi je parle en tant que maman, nous les mamans là, quand un enfant rate là, on dit c'est sa maman qui l'a mal élevé. On dit pas c'est le papa, hein. On dit c'est la maman qui l'a mal élevé. On dit ça vient de sa mère, en fait. Même dans la Bible là, Dieu fait toujours allusion, parce que c'est la parole de Dieu que en fait, on nous reflète dans la Bible. On nous dit, même si ta mère t'abandonne, c'est-à-dire Dieu, quand il parle, c'est-à-dire qu'il fait allusion à la mère. C'est-à-dire le parent, il le fait allusion à la mère. Donc, une maman, elle doit être là comme une poule sur ses poussins. Elle doit éduquer ses enfants. Et une maman, là où elle fait, c'est-à-dire que là où elle échoue, là, si ses enfants échouent, une mère a échoué. Une mère a échoué. Depuis l'histoire de Ziggy, actuellement là, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? On voit les injures. Et puis, c'est des gens de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de retenue. Ils insultent d'une manière. C'est-à-dire qu'ils insultent tellement qu'ils oublient qu'eux-mêmes là, ils ont des parents. Moi c'est vrai, ces enfants-là, ça fait mal, ça fait mal au cœur en tant que parent. Mais j'accuse les parents. J'accuse les parents. Je peux pas vous... J'accuse les parents. Parce que les enfants que nous avons là, nous sommes des tuteurs aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui nous les a confiés. Et on se doit de leur inculquer des valeurs. Et ne sont que des géniteurs, mais ils ne sont pas parents. Parce qu'il y a être géniteur et puis il y a être parent. Ça fait deux choses différentes. Faire un enfant, là, même un animal, il s'accouple, il met au monde, il met bas. Mais éduquer, la différence entre nous et puis les animaux, c'est que nous, là, on a des esprits, on éduque nos enfants, on leur inculque, des valeurs. Voilà la différence entre nous et les animaux. Sinon, ce que les animaux font là, nous aussi on fait. Comment on peut imaginer qu'un jeune de son âge, qui n'a même pas encore fait la moitié même de la vie du président Alassane, parce qu'aujourd'hui c'est de ça qu'il est question, viennent se mettre sur les réseaux sociaux, insulter, et puis ils ont cette facilité-là de nos jours. Moi, j'accuse les parents. Et d'autres parents sont d'accord avec ça. Ils vont parler, non, c'est la dictature, on ne peut pas s'exprimer. Mais qui est-ce qui peut accepter ça là? Qui
Qui va accepter qu'on l'insulte comme ça, ou bien on insulte son père, ou bien on insulte sa mère comme ça, ou bien on l'insulte lui-même comme ça, puis il va rester tranquille. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai dit depuis longtemps, on ne va pas se mentir, hein, ça c'est mon jugement. Hein. Dans la gouvernance du président Alassane, la faille qui est, c'est-à-dire que le petit hic qui est dedans pour moi, c'est au niveau de... C'est-à-dire il y a un peu trop de laxisme au niveau judiciaire, si je peux le dire. C'est-à-dire que il y a trop de laisser aller. On fait des choses, on commet des actes, on pose des actes, et puis après, on vient, on dit pardon, pardon, pardon. C'est-à-dire qu'on n'a que ça, pardon. Un moment, c'était non la réconciliation, au nom de la réconciliation. C'est-à-dire que, voilà, je trouve que c'est laxisme, il y a trop de laxisme. Pour qu'on puisse bâtir un État fort, là, il faut que ça soit basé sur c'est-à-dire une certaine fermeté. On t'a condamné, oui, on t'a condamné. Parce que tu as fait quoi? Parce que tu as fait ça. La loi dit tant, tel article dit que ça. Et puis allez, hop, tu purges ta peine. Point. On va rester toujours dans les pardons. Mais quand est-ce que ça va servir de leçon? Il était temps. Moi-même qui suis là, j'ai dit si je dérape là, attrapez-moi, collez-moi un procès. Je vais me défendre. Mais je sais qu'il y a des choses que je ne vais pas m'autoriser à faire parce que j'ai des limites dans la vie. On ne peut pas mettre un enfant au monde et puis ne pas avoir la même mise sur cet enfant. Je suis désolée, on demeure parent. Un enfant là, même quel que soit son âge, ça reste ton enfant. Moi, mes enfants, moi, mon fils, mon enfant est né. L'enfant là, il regarde dans ma tête. C'est-à-dire que je suis une petite femme comme ça, et puis il regarde dans ma tête. Tellement il est gaillard. Mais l'enfant là ne peut pas me... C'est-à-dire que même pour me parler là, il ne me regarde pas. Parce que je lui ai inculqué des valeurs. Je lui ai dit que, voilà, on respecte telle personne. Tant que la personne peut te mettre au monde, et puis tu respectes ton prochain. Ça, on ne fait pas. Ça, on fait. Ça, on ne fait pas. C'est comme ça. On ne laisse pas tout à un enfant sous prétexte qu'on l'aime. On aime tous nos enfants. Qui n'aime pas son enfant? Même le chien même aime son enfant. Mais tu ne vas pas en faire un monstre pour la société. Parce que ça, c'est un monstre. Excusez-moi, c'est un monstre. Et il y en a beaucoup comme ça. Ils n'ont pas la même mise sur leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent même pas leurs enfants. Ils ont pourri gâter ces enfants-là dans leur maison là-bas. Et ces enfants-là prennent ça ils sortent avec ça. Et ils viennent intoxiquer la société avec ça. Mais ce que toi, tu n'as pas pu faire en tant que parent, là, la société va l'éduquer. Et c'est là que moi, je dis, l'État maintenant doit vraiment rentrer en compte. L'État doit maintenant jouer son rôle. Il faut que les sanctions soient appliquées. On est fatigué. Sur la toile là, j'ai dit la toile aujourd'hui, surtout nous les Africains, je ne sais pas comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Là où les autres peuples, les Coréens, les Américains, les Européens utilisent ça à bon escient, nous, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est dégradant. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On abuse de tout. On n'a pas de limite. Quand on dit liberté d'expression, là, c'est en Europe, en Occident, ici, ça se trouve. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de limite? Ils ont des limites. Mais nous, on n'a pas de limite. On insulte. On insulte et puis on insulte nos aînés. On insulte nos aînés. On insulte nos dévanciers. On croit que le monde a été créé quand nous, on est nés. Mais non. Le monde est trop vieux pour nous. Donc, moi, j'accuse les parents. J'accuse les parents. Parce que si tu as été nourri à la mamelle de la haine dans ta famille, hein, tes parents t'ont nourri, c'est ce que tu as distillé dehors. Je suis désolée. C'est ce que tu as distillé dehors. Mais si on t'a nourri avec des principes, des valeurs, c'est ce que tu vas distiller dehors. C'est vrai, il y a des mauvaises influences. Mais toi, en tant que parent, là, fais la base. On va venir chuter un président de la République. Maintenant, là, il y a cette facilité-là. Le président a donc même... Oh, souvent, je suis là, il est pris pour... Il dit non, vraiment, c'est un élu parce que, humainement parlant, ce n'est même pas possible de supporter ça. Moi, je ne peux pas supporter ça. Et c'est là que tu vois que ce monsieur-là, il a vraiment été... c'est-à-dire qu'il a vraiment été choisi, élu, pour être là où il est. Sinon, il faut avoir le dos rond hein, pour supporter ça. Hein. Injure gratuitement. Essuyer les injures comme ça de n'importe qui. Des gens même qui n'ont même pas fini de téter. Des gens même qui n'arrivent même pas à se torcher.
Ils insultent le président Alassane. Souvent même là, tu vois d'autres, ils insultent, tu t'en rends sur leur profit, tu regardes. Excusez-moi, des crevats, tu te dis, mais c'est quoi ça? Parce qu'il a un téléphone, parce qu'il a une petite connexion, parce que ses parents ont raté son éducation. Donc, il vient étaler ça. Franchement, il faut que ça serve de leçon. Il faut qu'on sorte maintenant des pardons là. Les parents démissionnaires là. L'État maintenant va jouer leur rôle. Leur rôle qu'ils ont failli là. L'État va rectifier ça. On est fatigué. On insulte. Et on insulte. On n'est pas d'accord avec, voilà, Rachel Crasso, elle-même, c'est le truc. Elle, il insulte. Oh, il insulte. Oh, il insulte. Une fois, j'ai repris un vieil homme comme ça. Je l'ai repris. Il n'a pas oublié ça de toute sa vie. Toi, tu vas venir insulter une femme comme ça. Tu oublies que toi, d'abord, tu es vieux, tu es gras, tu es gros, tu es vilain, et puis tu fais des vilaines choses. Tu viens insulter une femme comme ça gratuitement parce que elle n'est pas, c'est-à-dire elle partage pas toi tes convictions. Est-ce qu'elle est obligée de partager tes convictions? Elle est obligée. Tu vas venir l'insulter, mais d'une manière grossière. Mais je suis rentré dans ses entrailles. Je suis rentré en lui, et puis je suis sorti par ses narines. Pour lui dire qu'il est sorti d'une femme. On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et vous imaginez ce monsieur, cette personne-là. Imaginez l'éducation qu'il donne à ses enfants. C'est ce que je suis en train de dire. Imaginez l'éducation qu'il donne à ses enfants. Vous êtes sûr qu'un homme comme ça qui a dépassé la cinquantaine, il a ce genre de comportement-là envers Rachel Crasso. C'est un exemple que je prends. Imaginez son enfant. Qu'est-ce que son enfant va nous servir? C'est pas la continuité de son papa. Donc moi, j'accuse les parents. J'accuse les parents. On va venir insulter monsieur. Oh non, il est ceci. Oh non, il est cela. Alors qu'ils ne connaissent rien sur la vie du monsieur. C'est-à-dire qu'ils ont tellement inventé des choses sur ce monsieur que ça n'a ni queue ni sens. Maintenant, ni queue ni tête, pardon. Et maintenant, c'est-à-dire qu'ils rentrent maintenant dans l'intimité même de la personne. C'est-à-dire qu'ils veulent détruire la personne. Pourquoi? Parce que c'est la politique. La politique, c'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est les échanges d'idées. La politique, on l'a fait pour améliorer la vie, le quotidien de ses concitoyens. Ce n'est pas abrutir les autres. Un enfant comme ça, celui-là, et maintenant il est en train de chialer les lames de son corps. Il est en transe là-bas. Il se croyait malin. Oh non, je vais me couper les cheveux. Je vais me couper les cheveux. On va pas me retrouver. Et tu vois comment la vie t'envoie un message fort. La vie te dit, attends, tes cheveux vont... Si on te prend avec tes cheveux, ta tête chauve là, tu vas dire non, on va te laisser les cheveux pousser pour te montrer que tu n'es rien et on t'a déjà cerné, on te prendra au moment venu. En fait, il n'est pas futé. Il reflète juste ce que ses parents lui ont donné à la maison, lui ont gavé comme haine. Parce qu'il avait un tel mépris dans ses propos. Il avait un tel... Toi, à ton âge, là, c'est toi qui vas oser sortir de ta bouche, que toi, tu vas aller ôter la vie au président Hassan et tout. Mais c'est-à-dire qu'il faut être démoniaque. Tu es un démon sorti de l'enfer. Quand on nous dit, la Bible nous dit, les démons sont descendus. Mais comme on ne peut pas les voir physiquement, là, ils sont rentrés dans les... C'est-à-dire qu'ils ont possédé des corps humains. C'est ceux-là qu'on entend de voir, là. Parce qu'un être humain ne peut pas faire ça. L'enfant, même quand tu le vois, même tu sais qu'il est démoniaque. Moi, je dis, il ressemble à un varan. C'est un varan que je vois. Et pourtant, je suis une maman, je n'ai pas l'habitude d'insulter les enfants. Mais ce comportement-là, c'est-à-dire, je l'insulte et j'insulte par ricochet ses parents. Parce que ses parents sont deux vauriens, deux associations de deux vauriens. Deux inutiles. Qui nous ont pondu une misère morale. Mais que l'État va rééduquer. Et que ça serve de leçon à tous les petits malins, les petits crétins qui veulent s'adonner à ça là. Que ça leur sert de leçon. Parce qu'on est fatigué. Enfants là, nous tous on a fait. Moi là, j'ai fait enfant. Et mes enfants là, je ne veux pas qu'ils soient, comment on appelle, la souffrance des autres. C'est pour ça que je m'attelle à bien les éduquer. Parce que je ne veux pas laisser des déchets à la société. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le mal de ce monsieur-là, c'est de venir nous donner la paix. Le mal de ce monsieur-là, c'est de venir nous donner les routes. Le mal de ce monsieur, c'est de venir donner à la Côte d'Ivoire un souffle nouveau. Le mal de ce monsieur-là, c'est de venir nous donner l'électricité, l'eau courante et tout.
Ceux qui étaient à la tête de ce pays qui n'ont rien foutu là, vous les vénérez. J'ai comme l'impression que l'Africain n'aime pas les bonnes choses. L'Africain aime tout ce qui est médiocre. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse aduler des gens qui sont restés au pouvoir, qui n'ont rien foutu, qui nous ont abrutis, en tout cas pas moi, qui ont abruti c'était, on les adule. On est en train de polir leur image. Et les gens qui sont là, qui construisent des écoles pour que nous soyons affranchis, pour que nous ayons de la connaissance, ceux-là, on veut les engloutir. Mais on est qui en fait? Qui on est? Quel genre de peuple nous sommes? Là où ailleurs on valorise l'excellence, on prône l'excellence. Chez nous en Côte d'Ivoire, chez nous en Afrique, on adule ceux qui prennent les âmes, qui viennent comme des Rambo. On adule ceux qui sont là. Moi je vais faire, je suis en train de, et on voit jamais rien. On adule ceux-là. 1000 mois à gauche, 1000 mois à droite, moi j'avance, c'est ceux-là on adule, pardon. Et celui qui est concret, qui vient puis pose là, lui on le combat. Et ça a toujours été comme ça. On est qui en fait? On est qui? Moi je me demande en tant qu'Africain de dire on est qui? On aime quoi en fait? On est toujours apte à consommer. Nous sommes des éternels consommateurs. Parce que c'est les autres qui sont en train de chercher, innover. Et puis nous on est là, on consomme. On n'apporte rien à la nature. On consomme. Quand quelqu'un vient, qu'il a une idée différente de nous, il veut nous propulser, on le combat. C'est-à-dire qu'on se plaît dans notre ignorance, on se plaît dedans. On est bien en tant qu'abrutis, on est bien dedans. Des professeurs qui viennent à la tête d'un pays qui n'ont pas construit ne serait-ce qu'une crèche. Est-ce que c'est normal? Des enseignants, d'après eux, des chercheurs, des professeurs imminents, d'après eux, ils se donnent tous les titres là-bas, qui viennent au pouvoir, qui n'ont même pas construit un lycée d'excellence, même pas une université. On ne se pose pas la question. On ne se pose pas un peu la question? Mais on enrôle les enfants des autres sous le soleil, les fait marcher 390 fois par année et leur fait faire des trucs. Pendant que nous, nos enfants sont en train de s'affranchir. On ne se pose pas un peu la question? On nous parle de combat. Quel combat? Quel combat? Le combat là, c'est de construire les écoles, de mettre nos enfants à l'école pour qu'ils apprennent, pour qu'ils se forment, pour qu'ils aient de la connaissance. Pour qu'ils puissent parler d'égal à égal avec ce qu'on dit en combat là. Le président Alassane là, vous pensez qu'aujourd'hui là, vous pensez que c'est parce qu'il est beau ou bien? Non! C'est parce qu'il parle d'égal à égal à eux. Il est parti à l'école. Il met du respect sur son nom. C'est ce qu'il entraîne, c'est ce qu'il veut faire pour nous. Et puis on le combat. Il a compris ça. Le monsieur est trop en avance. Il est trop en avance. Le monsieur, je me demande même, est-ce que c'est pas un surdoué? Souvent, je me dis, est-ce que le président Alassane, c'est pas un surdoué? Je me demande. Parce que le monsieur est trop, il a dit qu'il est trop fin. Il est trop fin. C'est pour ça qu'il ne peut pas se mettre à notre niveau, là. Quand on est là, on l'insulte, là. C'est pas parce qu'il ne peut pas se mettre à son niveau. Il a dépassé ça. Le monsieur veut nous affranchir. Il veut nous donner les âmes. Quand je dis les âmes, entre guillemets. Pour qu'on puisse parler d'égal à égal. Vous pensez que c'est dans la force? C'est pas la force, hein? C'est dans la connaissance. C'est dans l'apprentissage. C'est dans la soumission qu'on va pouvoir vaincre ça. C'est pas dans la force. Parce que la force, là, ça n'a jamais rien apporté. Les Asiatiques, là, ils sont beaucoup en Europe ici, là, en train de faire des photos parce qu'ils sont bêtes. Ils viennent prendre ça et puis ils vont travailler dessus. Et puis ils vont élever leur nation avec ça. Ils se font petits. Mais nous, on est là. À bas. On est sur les réseaux sociaux. On insulte. Hein, t'as Macron. Ça là, ça nous a... On fait de faire ça là. Et puis on va se coucher. Et puis on cherche à manger. On adule tous ceux qui ne peuvent rien nous apporter. Qui ne peuvent même pas... C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas prendre une brique pour mettre sur une autre brique. C'est ceux-là on adule. Oh, ceux-là, ils sont bien. Oh, ceux-là, ils truc. Mais c'est des vauriers. Ils n'ont que la gueule. Moi, je me méfie des personnes qui parlent beaucoup. Hein. Surtout un homme. Quand un homme parle beaucoup, il faut t'en méfier. Donc, arrêtons un peu de nous cacher, de nous voiler en tant que parents. Nous avons échoué parce que je me mets dedans. Je ne vais pas me retirer. Je me mets dedans. Je suis africaine. Éduquons nos enfants.
Une femme comme la maman de Ziki, comme ça, je vais la citer. Parce qu'elle m'énerve. Toi, tu vas laisser ton enfant là. Regarde l'âge qu'il a où il va te donner à manger là. Tu vas laisser l'enfant là. Et puis, les autres vont venir le prendre pour l'utiliser. Et puis aujourd'hui, tu vas venir jouer comment on l'appelle, l'innocente, la victime. Pourtant, tu savais très bien les agissements de ton fils. Tu connaissais. Nous, on a les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Tu vas faire, ça dit que tu vas fermer tes yeux sur ça. Et puis, aujourd'hui, tu vas venir te jouer les prophétesses. Tu n'es pas ma chérie, tu n'es pas une prophétesse. Il faut quitter dans ça. Tu n'es pas une prophétesse. Et puis, la dernière fois, je t'ai répondu, hein. On ne se moque pas de Dieu, hein. Il faut quitter dans ça. Parce que déjà, même là, tu es en infraction directe même. Parce que déjà, ta Bible que tu lis là, ta Bible te dit de respecter les autorités. Tu n'as pas permis que ton fils respecte. Donc, tu es en infraction directe. Tu ne peux même plus te proclamer être prophétesse. Il faut quitter là. Arrête d'abrutir, d'égarer les enfants de Dieu. Ce que vous n'arrivez pas à faire chez vous, là, Dieu même te dit d'être fidèle dans les petites choses et puis il va te confier des grandes choses. C'est-à-dire que ta petite cellule familiale, là, ton enfant à toi, tu n'as même pas pu le gérer. C'est pas un peu toi qui as géré. C'est pas un peu toi qui as géré. Vous profitez, vous prenez l'argent facile. Vous fermez les yeux sur les agissements de vos enfants. Maintenant, quand ils sont frappés maintenant par la loi, vous jouez les victimes. Et je vois d'autres mamans qui s'indignent, qui s'offusquent. Tout ce que vous faites là, que vos enfants soient localisés. Comme vous aimez ça là, que vos enfants soient localisés. Un enfant, il se comporte mal là. On vient, on dit, il s'est mal comporté. Il s'est mal comporté. On ne vient pas faire de deux poids, deux mesures parce qu'on n'aime pas celui qui est à la tête du pays. Ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui décidez. Vous êtes des parents indignes. Vous avez failli. Vous avez échoué. Dieu vous a confié des enfants et vous n'avez pas été apte à les éduquer, à leur inculquer des valeurs. Vous avez échoué. Vous êtes des parents toxiques. Et puis vous avez raté. Parce qu'un parent, quand tu as réussi dans ta vie, si tu veux, n'achète pas de maison, n'achète pas de voiture. Mais quand tu as éduqué tes enfants, c'est ta réussite, c'est ta plus grande réussite qui est là. Vous avez échoué. Le président Alassane, vous allez le respecter dorénavant. On va vous emmener à le respecter maintenant. La loi va vous emmener à respecter ce monsieur-là. Parce qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas n'importe qui. Vous allez respecter ce monsieur-là. Parce qu'on est fatigué de voir ça. Ça nous désole. La toile est souillée. C'est sale même. Vous insultez tout le monde. Ma grande sœur Julienne, elle-même s'est sautée et revenue. Vous l'insultez tout le temps. Vous insultez. Moi, de toute façon, je leur ai dit, moi, quand je prends la parole là, celui qui s'amuse à m'insulter, moi, je vais visiter ta grand-mère, puis tes arrière-grand-mères, je visite même des enfants que tu n'as pas encore eu. J'ai fait comme vous. Parce qu'il arrive un moment où on en a marre. C'est ce que je fais aussi. J'ai dit maintenant, là, tu m'insultes, je t'insulte. Ah non, je ne peux pas m'éteindre. Tu ne peux pas m'insulter en tant que femme. Parce que je ne dis pas ce que tu vas entendre. Et puis tu vas m'insulter. Mais insulte-moi, tu vas voir ce que je vais te faire. Viens prendre ta maman là. Et puis ce que je vais faire de ta maman là. Toi-même, tu seras découragé. Allez, ce que ta maman a entre ses jambes là, c'est ce que j'ai entre mes jambes aussi. Donc je vais insulter ta maman. Je ne vais pas te toucher. Je vais insulter. On va régler ça entre mères. Je vais insulter ta maman là de manière que toi-même là. Je dis, tu vas t'asseoir et puis tu vas te conseiller toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Le président là, c'est l'enfant de quelqu'un aussi, sa maman là. Elle a mis au monde aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Moi, aujourd'hui là, c'est-à-dire que je défends ce monsieur. Et puis c'est papa de quelqu'un aussi. Je défends ce monsieur là parce que c'est l'enfant d'une femme comme moi. Vous êtes ce monsieur là, il y a quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? L'autre c'est des chouchous, des autres c'est des chouchous. Et puis lui, c'est lui que vous devez tout taper. On ne va pas vous le laisser. On ne va pas, nous autres les mamans, on ne va pas vous le laisser. Dans ça, on ne va pas laisser. Hein. On ne va pas vous le laisser. À partir d'aujourd'hui, respectez le président Alassane. On ne vous demande pas de l'aimer, on n'a pas besoin de votre amour. Votre amour, là, il n'a pas besoin de ça. Le monsieur, il a déjà tout eu dans sa vie. Il n'a pas besoin de votre amour. Votre amour, là, ça n'en va nulle part. On dit de le respecter.
de le respecter. Vous avez manqué de respect à ce monsieur. C'est-à-dire que entre nous, à l'interne, jusqu'à... Vous avez envoyé ça maintenant à l'international. Maintenant, vous allez faire que tous les oiseaux de mauvais augure, les charognards, les vipères, les chacals, toutes sortes de vilaines choses, se permettent d'insulter le président Alassane. Mais quand vous faites ça là, c'est la Côte d'Ivoire que vous exposez. C'est ça qui fait mal même, plus même. C'est la Côte d'Ivoire que vous exposez. On sait que vous n'aimez pas le pays parce que ce n'est pas votre pays. Nous-mêmes, on sait ça, on est en train de voir ça maintenant. Bah, nous, les vrais Ivoiriens, nous, on est en train de combattre pour ne pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Vous dites que vous êtes vrais Ivoiriens. Là. Si vous êtes en train de combattre pour qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire, entre vous et nous, là, qui n'est pas Ivoirien? C'est vous qui n'êtes pas des Ivoiriens. Sinon, nous, on est des Ivoiriens. Parce qu'en aucun cas, on va accepter que ce pays-là brûle. Et puis, ce pays-là ne brûlera plus. Ça ne va plus brûler. Vous allez vous asseoir et puis vous allez nous regarder. On va développer ce pays-là. Forcer de gré ou de force. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Vos leaders ont pris le pouvoir là, ils n'ont rien foutu. Mais on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer, on ne peut pas donner de la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? C'est quoi? Qui a la copie de qui a la CD de la Côte d'Ivoire là? Qui a ça chez lui? Il n'a qu'à nous donner, on va quitter là. Qui a ça? Laissez-nous un peu tranquille. Le président Alassane là, 20e mandat même, il va faire. Oui. S'il travaille, les aspirations c'est ce qu'on aspire de lui là, il va nous donner ça, il sera là. Tant que Dieu lui prête vie. On ne veut plus de vauriens à la tête de ce pays-là. On ne veut plus de stagiaires à la tête de ce pays. On ne veut plus d'intérimaires, d'aventuriers à la tête de ce pays-là. On en a marre. Vous êtes remplis les poches là. Allez bouffer ce que vous avez pris là. Prenez. Ça c'est votre cadeau. Prenez et puis allez-y. Mais la Côte d'Ivoire, c'est la paix en Côte d'Ivoire là. On va vous l'imposer. La paix en Côte d'Ivoire là, on va vous l'imposer. Un groupuscule de personnes ne va pas venir nous imposer leur dictat. Vous avez tout essayé, maintenant c'est les injures, les injures, les injures, les injures. Mais injures là. Maintenant, on va jouer la loi maintenant sur vous maintenant. On va descendre la loi sur vous maintenant. Parce que c'est pas possible. Et puis vous allez venir nous dire demain que vous allez marcher. Aucun enfant de Côte d'Ivoire ne va sortir pour vous là encore. Aucun enfant, personne ne va sortir pour vous. Si vous êtes trop fâchés là, sortez vos enfants. Et puis vos petits-enfants. Sortez-les. Et puis allez marcher. Vous n'allez plus utiliser les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est fini. En Côte d'Ivoire, là-bas, ils n'ont même pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Personne ne va sortir pour vous. Pour des vauriens en plus. On va parler de ça. Et puis, vous allez passer votre temps à insulter les autres parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Mais est-ce que quand on a dit qu'il est vaurien là, c'est faux? Il est venu, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Quand il n'a rien fait, on dit que tu vaurien? C'est qui est là? Arrêtez d'emmerder les enfants de la Côte d'Ivoire. On est fatigués, on veut la paix. La paix là. Et la paix demeurera en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura rien. On ira aux élections. On va réélire notre président. Il va continuer. Parce qu'on a besoin qu'il continue. Avant qu'il passe la main à quelqu'un d'autre. On a besoin de ces fondements-là. On a besoin de ces sous-bassements-là. Solides là. Avant qu'il passe la main à quelqu'un d'autre. Ce que vous avez été incapable de faire. À cause de votre tribaliste. À cause de votre comment on appelle, votre régionaliste. À cause de votre méchanceté gratuite. La xénophobie, là, même ça atteint son paroxysme avec vous. Tout le monde est étranger chez vous. Sauf vous. Maintenant qu'on vous demande vos origines, vous ne pouvez pas le dire. Je vais m'arrêter là, Yaka. Merci beaucoup. Et puis... merci, maman Côte d'Ivoire. Merci. C'est pas rentrer dans les oreilles des sourds. Merci beaucoup. Ils ont très bien compris. Vraiment, merci beaucoup, petite sœur, maman Côte d'Ivoire, vraiment. On est fatigué, hein, on est vraiment fatigué. Mais on va toujours... le président Alassane Ouattara nous donne la pêche. Il nous donne, quand on le voit sourire, ça nous donne la force. Quand on le voit sortir, ça nous donne la force. On dit, ce monsieur-là, qu'est-ce que Dieu a pu lui donner avec tout ce qu'il attend? Voilà. Vraiment. Un beau pour maman Côte d'Ivoire. Vraiment, oui, merci beaucoup. Venez, les femmes, venez. Venez, on va parler. Il y a deux autres qui étaient là depuis longtemps, vraiment, ils ont été gentils. Oui, il y a Wiza qui était là, il est descendu. Voilà, et tous là, ils ont été gentils, ils ont laissé les mamans parler, vraiment. Merci à vous pour votre patience. Faut leur donner parole. Oui, Zaya, si tu es là. Ici là. Oui, on dit quoi? Bonsoir à tous. Bonsoir les mamans.
Bonsoir. Euh, bah, ce petit comédien là, lui qui parlait d'Agbashi, il a changé de coiffure, il a fait tant là. Moi, c'est pas qu'il pleurait. Hein. Le moment où il a la vidéo, lui là, c'est un comédien quoi. Sa première vidéo là, ça c'est, il n'était pas coiffé. Là, il a parlé ce qu'il avait envie de dire. C'est quand il s'est coiffé maintenant, il allait dans la forêt là, il a dit que non, c'est pas de connaître quelqu'un. Il fait des drills. C'est pareil, vous ne voyez pas ses autres vidéos, il fait des drills. C'est quand il voulait maintenant qu'il s'est rasé. Oui, oui. Non, je là, quand moi je suis tombé sur la vidéo, sincèrement, je suis là, ça m'a tellement fait mal. Et s'il était devant moi, la maman, il allait lui faire mal en même temps. Parce que moi, je peux pas savoir un enfant comme ça, tu peux tenir des propos comme ça. Ah, dit quelqu'un même qui vaut ton grand-père même, qui dépasse là, ton papa même, qui parle comme si ton camarade. Moi, je trouve que c'est les enfants comme ça là même là, ils n'ont pas de bonne éducation chez à la maison. Donc c'est pour cela ils font les trucs comme ça là. Ah, donc c'est un truc, c'est un enfant mal élevé. Il pensait qu'ils n'allaient pas l'attraper quoi. Ils pensaient qu'ils n'allaient pas l'attraper. Un comédien comme ça, tu viens sur un président de la République comme si ton camarade. Hein? Non, lui là, c'est un salaud. Et puis il pleure. Il demande pardon. Non, c'est pas moi, c'est pas moi, il partagé la vidéo. Mais tu as fait dans la téléphone de qui? La valise ou bien quoi? Tu insultais là, tu pensais qu'il était caché. On a dit, oh, tout ce qu'on fait là, et il faut être tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux là, tout affiché. Même chez toi à la maison, il va t'attraper chez toi à la maison. Oui, il va t'envoyer là, tu penses que tu es caché. Ceux qui vont les bruits, qui incitent dans le. Oui, ce n'est pas qu'elle dit ça. Donc, tous ceux qui vont d'Agbashi à l'extérieur, inciter dans la haine là, c'est eux tous sont à l'extérieur. C'est ça qu'il disait à un hier là. Il dit, comme il est en train de faire d'Agbashi là, si les garçons, il n'a qu'à nous venir trouver nous en Côte d'Ivoire ici, puis on va voir ce qui va se passer. Comme il dit les garçons, il fait bruit derrière les réseaux sociaux là, il va venir en Côte d'Ivoire. Ici, tous ils restent pour faire d'Agbashi. Ils n'ont pas dit demain, ils vont sortir. C'est pas qu'elle est de venir là-bas. C'est en France qu'ils restent pour blaguer les enfants. Ah, mais, ils ne comprennent pas là. Mais en tout cas, c'est ça que c'est les enfants qui n'ont rien compris là, c'est eux qui prennent ça pour charger. C'est comme hier là, je suis tombé sur une vidéo d'un plaisanteur à Yopougon là-bas, le micro-trottoir, on lui demandait, il dit que non, ouais, la vie est chère, ils n'arrivent pas à bien dormir, il n'y a pas de travail, que lui-même il sortait le matin, là, lui a donné 5 000 francs à sa femme pour les popotes. Il dit, toi, tu te fous de qui même? Toi, tu ne travailles pas, il n'y a pas de travail au pays, et puis tu arrives à donner 5 000 francs pour les popotes. Hein? Il y a combien de gens qui arrivent à donner plus de popotes 5 000 francs, mais toi, tu arrives à donner plus de 5 000 francs pour les popotes. Allez, Van Garba, tu ne crains pas Van Garba, il n'y a pas de problème. Ah, mais il ne comprend pas. C'est un exemple quoi. Oui, un bon exemple. L'enfant là. Non. C'est un vrai ami. Non. C'est non, en fait, c'est quelqu'un même là. Je le suis beaucoup, hein. C'est un vrai même là. C'est quelqu'un d'exemple quoi. C'est-à-dire, lui, il insulte toujours la jeunesse à tout le temps travailler. Mais des paresseux, ils sont là dans les belodromes, font les conneries. On ne travaille pas, il n'y a pas l'argent au pays, il n'a qu'à quitter. Bago n'a qu'à venir. Bago, il va venir faire quoi? Ou bien, quand Bago va se promener, quand il va venir là, il va les donner l'argent, il va distribuer là à tout le monde quoi. Hein, on vous blague, là ils sont à l'extérieur, là on vous blague, sautez, faites ça, on va donner mot d'ordre là, tu vas jamais voir les enfants dedans, même leurs cousins dedans. Ils vont vous blaguer, ils vont vous attraper, mais ils vont vous enfermer. Et toi, tu dois aider ta famille, à nourrir ta famille. Bon, toi, ils t'ont enfermé maintenant, comment ta famille va devenir maintenant? Il s'excuse, faut pas que j'oublie, il y a quand ton monsieur là, Eli Bada là, il est encore sorti sur le président. Lui, c'est un maudit ça, lui n'a rien compris. Ah bon, il dit quoi, maman Julienne? Oui, maintenant il met l'enfant de Tina. Rafat là. C'est quoi? Il entend dire oui que c'est l'État qui a ôté la, c'est-à-dire qui ont vendu l'âme de du petit, voilà Arafat. C'est pour ça Arafat savait qu'il allait mourir parce que c'est un pâte et que même comment il s'appelle Ahmed Bakayoko, tous cela ils étaient dans franc-maçon. Donc le président, ils ont proposé ça à l'enfant. Que toi, on va prendre ton âme parce que tu es une grande étoile. Et comme ça, quand ils vont prendre son âme là, quand il va mourir là, ils vont donner tout à sa maman, villa, maison, tout. Comme ça, lui, même après sa mort, ils vont toujours parler de lui. Quel enfant qui est fou qui va dire, j'accepte ça. Ça m'a fait me zapper dessus. Et que c'est le président. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la génération... Les gens ne savent pas, mais il est devenu fou. Voilà. Et il a dit, c'est pour ça que les jeunes, quand on leur dit de sortir, ils refusent de sortir. Donc, c'était l'âme du petit, là, que l'enfant a sacrifié, là, pour faire taire la jeunesse. Il dit, vous voyez que la jeunesse refuse de sortir, là. C'est l'âme de... Voilà. Voilà. Donc, comme il... Voilà. Vraiment, hein, j'ai dit, celui-là, il n'a rien à faire. Son Dieu, là, il est le seul Dieu. C'est un démon. Il sait quel démon il prie, c'est pas Dieu. Dieu peut jamais révéler des bêtises comme ça, là.
Ces démons lui se les pris. Mais au lieu de se cacher là, Il savait ça. Pourquoi il savait ça? Et puis il n'a pas prévenu avant que l'enfant meure. Arafat est mort. Et puis c'est aujourd'hui, lui, il parle de ça. Ou bien c'est la nouvelle invention. C'est ce qu'on lui a demandé d'inventer pour cette fois-ci là. Je peux intervenir. Oui, il faut parler, mon fils, et puis après, d'autres vont intervenir. Non, c'est Maman Fatou. Excusez-moi, par rapport à la prophétie là, et autres là. Vous savez, tout prophète, tout serviteur de Dieu, tout homme de Dieu sait que Dieu est un Dieu d'ordre. Tout le monde est conscient, c'est écrit dans sa parole. Oh, Dieu, il est dans sa parole. Ce que sa bouche dit là, ses mains l'accomplissent. Quand il dit il est un Dieu d'ordre, il est un Dieu d'ordre. Quand il dit c'est lui qui établit les autorités méritent d'être honorées, on doit les honorer. Donc déjà, on peut discerner un faux prophète d'un bon prophète par sa façon d'honorer les autorités, par sa façon de respecter les autorités. Vous comprenez? Même si Dieu est avec toi, que tu es le grand prophète de je ne sais quoi, si tu transgresses ces lois-là, tu vas payer le prix. La preuve, Jean-Baptiste, Jésus même a dit que Jean-Baptiste était un grand prophète. Jésus même a respecté Jean-Baptiste. Mais à un moment donné, Jean-Baptiste est rentré dans une dénonciation contre le roi qui était établi en son temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été décapité. Parce que la vérité, il a transgressé une loi. Ce n'était pas à Jean-Baptiste d'aller dénoncer ça, en faire son affaire. Il a dénoncé, le roi n'était pas bien, c'est vrai. Mais Jean-Baptiste est parti dénoncer. Est-ce qu'il a pu s'en sortir? Il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que quand Jésus même parlait, il parlait toujours en parabole. Il respectait même, il a dit, donner à César ce qui appartient à César et donner comment on appelle ça? Pour dire que s'il y a un roi partout tu arrives, qu'il soit chrétien, il soit pas chrétien, qu'il soit n'importe quelle religion, tu as l'obligation devant Dieu de l'honorer, de le respecter dans tes propos, dans ton comportement et dans tout ce que tu fais. Une fois que tu rentres dans le déshonneur, ta fin là, ce n'est même pas loin. Toi-même ta fin, parce que Dieu dit le scandale va arriver, mais malheur à celui par qui le scandale passe. Donc ces gens de prophètes là qui viennent raconter n'importe quoi pour perturber le pays, pour mettre le pays dans une forme de psychose, déjà ça dénonce quel type de prophètes ils sont. Ils sont des prophètes de scandale, ils sont des prophètes de troubles, ils sont des prophètes. Il y a des prophètes aussi qui sont envoyés par l'enfer. Est-ce que vous savez ça? Qu'il y a l'enfer aussi qui a ces prophètes au milieu des soi-disant prophètes de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ces prophètes-là viennent pour induire les gens en erreur, pour que les gens les suivent et que ces gens-là tombent comme des mouches et qu'ils aillent remplir l'enfer. C'est ça qui est la vérité. Et donc, il ne peut pas distraire les gens ici. Il ne peut pas distraire qui que ce soit. On n'a même pas besoin d'être chrétien ou bien d'être prophète pour comprendre ce qu'il est en train. Il ne peut rien distraire. Ce qu'il dit là, il divague. Et toutes ces prophéties-là, le temps dira s'il était un vrai ou un faux prophète. Donc, ça se voit déjà dans ses incohérences, dans ses dits, il dit des choses et c'est le contraire qui se produit. C'est pas normal. Donc, à un moment donné, vous allez voir, quand l'État va prendre ses décisions pour taper le semeur de désordre, qu'il soit prophète ou pas, vous allez voir que Dieu sera du côté de l'État et des autorités. Il ne sera pas du côté de ces faux prophètes-là. C'est ce que je tenais à dire. Donc, que les gens arrêtent de distraire les gens avec leur titre spirituel pour ne pas participer à la paix. Dieu a appelé qui les enfants de Dieu dans sa parole? Il dit ceux qui proclameront la paix seront appelés fils de Dieu. Il n'a pas dit que les chrétiens, il n'a pas dit les musulmans, il n'a pas dit les animistes. Il a dit ceux qui proclameront la paix. C'est-à-dire partout où tu es là, tu tisses la paix, tu travailles en faveur de la paix, tu seras appelé fils de Dieu. Et Dieu il sera avec toi. Donc tous ces soi-disant pasteurs qui viennent intimider les gens avec leurs prophéties et autres, ils ne sont pas de Dieu et leur sort là, ce n'est même pas loin. Donc, je tenais à préciser ça surtout. Que personne ne se laisse intimider par qui que ce soit qui vient raconter sa vie de prophète. Que personne ne se laisse intimider. Dieu, il est pour la paix. Il est pour la paix. Il est pour la paix. C'est pourquoi tous les bénévoles de la paix seront appelés enfants de Dieu. On n'a pas besoin d'aller à l'église, ni à la mosquée, ni d'être imam ou pasteur pour être chose. Il faut seulement être obéissant. Respecter la paix, participer à la paix, que chacun contribue à la paix où qu'il se trouve, quoi qu'il fasse. Il ne s'agit pas d'avoir des connaissances ou bien de quoi pour venir jouer les intimideurs là-bas pour perturber les gens, voler la paix aux gens, voler la foi aux gens. Donc que les gens arrêtent, que ce faux prophète-là arrête. Et là, il ne fait que confirmer qu'il est vraiment un faux prophète. Voilà. Vraiment. Il avait dit, lors des élections passées en France, entre Marine Le Pen et Macron, il avait dit que la prochaine présidente de la France allait être une femme. Et ça a été Macron. Et vous voyez là que c'est un faux. Et Dieu lui a révélé que
C'est une femme qui allait être présidente en France. Du vrai grand n'importe quoi. C'est tête de Macron, on voit. On dit Haï. Oui, quand la main Abidjan. Elle est quel prophète ça? Donc c'est un menteur, c'est un fou. Yaka, faut prononcer encore le mot en pété. J'aime trop ton mot. Yaka, elle est puissant, mot. On dit, mais c'est quel modèle? Le pété même, il a ça juste en fatigué. Donc, c'est un fou déguisé en prophète. Voilà, laissez-le dans sa folie. Dieu le guette, il n'est pas au courant. Voilà, quand j'ai écouté ça, j'ai zappé après, quoi. J'ai dit, mais quand ils voient que les enfants des gens, et les jeunes font même des vidéos qui sont habillés, qui disent, on va pas sortir. Ouais. Vous pensez, vous êtes en France, là, et puis c'est nous, on va sortir. Donc, quand ils ont vu ça, c'est une autre stratégie. Maintenant, ils sortent pour dire, vous voyez, maman Tina, c'est pas pour te manquer du respect, hein, mais ton enfant, là, je vais te dire, voilà, comme ça, comme ça. Si les jeunes refusent de sortir, vous ne voyez pas. Si les jeunes refusent de sortir, c'est le cas de l'enfant de maman Tina qu'on a pris. Chose à la fois, il n'est pas mort d'accident. Il savait qu'il allait mourir. C'est la pure manipulation. Une escroquerie j'ai dit, quand morale. le fils dit, wow, il y a des gens qui n'ont pas honte. C'est la pure manipulation de la conscience des gens. Non, heureusement. C'est de la manipulation. Voilà, Lui, c'est tu un peux roi prendre ta manipulateur. parole. Excuse-nous, si on t'a coupé, parce qu'on peut Non. oublier que souvent les jeux viennent là. C'est ça. Tranquille. En tout cas, c'est ce qu'il y a là. Hein. Nous, on les entend lundi. Non. Lundi, ils n'ont pas dit qu'ils vont sortir. On est là, on les regarde. On les met au milieu. Quand ils vont sortir lundi là, nous, on les attend aussi. Donc, on les met au milieu. Maintenant, on voit ce qui va se passer. Comme ils font Dagbachi là, on sait qu'ils ne vont rien, mais ils ne vont pas sortir. Ouais, c'est des peureux. C'est si les réseaux sociaux sont les gars, les jeunes ivoiriens conscients qui disent que non, on va sortir pour dire non, on va aller faire ça. Ça, c'est du poteau, c'est du tapage seulement. Voilà. Non, on veut que même là, ceux qui disent qu'on va sortir. Et puis, c'est qu'on a dit, on demande au gouvernement même là. Il ne faut même pas laisser les opposants même sortir même. Tant que l'élection finit par la personne du sort. Quand ils vont sortir là, ils vont faire les bruits derrière les téléphones, ils disent non, c'est quoi. Donc, voilà. Donc, on les laisse. Là, les opposants là, c'est pas les petits là même là, c'est les opposants, on les attrape, on dit qu'ils gouvernent le président. Nous, on va les chicoter. Quand on les chicoter là, ils ont déjà oublié, à finir ça, vaut rien là. Lui, là, il a oublié, c'est quand on l'attrape, il a oublié ça. Mais pour cette fois, c'est très plus piqué que l'autre là. Vous êtes des paresseux comme ça, vous n'avez rien foutu. C'est les n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ce sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Comment tu peux inciter les gens, les gens allaient se faire tuer, et puis vous êtes à vous et d'autres tranquillement. Hein? Et puis ça arrive à Tommy. Hein? À cause de combien? Toi aussi, jeune aussi, bête, on a d'aller travailler, à pourrait vous pousser. Vous refusez de travailler, vous voulez travailler dans le bureau forcé. Il n'y a pas de travail au pays, mais vous avez l'air pour aller faire payer, aller voir les bélets. Tu dis là pour aller voir les bélets. C'est ce qu'il y a le problème là. Il faut travailler, tu refuses de travailler, il n'y a pas de travail au pays. Donc c'est comment il va se promener pour dire non, tu viens travailler ici. Il a travaillé dans le pays là. Il a refusé de travailler, il a travaillé dans le pays là. Il a travaillé dans le pays là. On s'assoit ici, on mange ce qu'on a envie de faire. Les week-ends, on a des types. Quand tu vas dans les bars, les maquis là, dans les restaurants même, c'est B. Ça qui tout ça. Il n'y a pas dans le pays, les restaurants sont B, les maquis sont B. C'est fou de qui? C'est des paresseux en fait. Et puis papa aussi là, ils nous ont mis en contexte, ils n'ont rien. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est du bruit. Donc maman moquait papa même. Mais si ça commence aussi là, ils vont voir quelque chose. Voilà. Nous on ne demande pas qu'aujourd'hui on est en paix. On a fait 15 ans de paix dans cette Côte d'Ivoire là. Donc on veut continuer cette paix là. On va faire développer nos pays. On a pas profité de nos métros. Nous on a en attente de nos métros. Nous papa il a visé en projet à quitter la tête à venir faire une version de nos métros. On va foutre ça là. Hein? Non, on est là même là, Allah même là, Dieu est mon témoin. Moi-même, il pense même pas, ce n'est pas dans ma tête, comme c'est Dieu qui décide tout là. Moi, ce n'est même pas dans ma tête, il a quitté la Côte d'Ivoire, par exemple, dans un autre pays, pour y aller travailler. Quelqu'un qui a laissé projet de pont dans le tiroir là, c'est plutôt là. Hein? Je comprends pas. Quelqu'un qui a laissé projet de pont dans le tiroir, par exemple, après lui, il y avait péage dessus là. Comme si pont on ne pouvait pas construire sans péage. C'est le métro qui va venir faire. Ouais. Toi, mon cher. Nous là. Ah, non, il va venir en profiter comme c'est pas de garder à faire la place. On roule là, tout ça. Ah, c'est un comédien. Ouais, non, tranquille, père. Donc, cela, c'est du bruit. Voilà, donc nous là, ce petit comédien là, moi, il ne savait pas qu'il était garçon. L'enfant guéri l'a attrapé. Et puis lui, il pleure. Et comme ça. Moi, je n'avais pas dit le mot même. Il a appuyé le mot là, même. Ça me fait tellement mal, je sais ce qu'il sait. Mais quand il tombe sur la vidéo, ça me fait mal encore. Ça me fait mal encore. Donc, c'est quelqu'un là-bas, il a fait. Regarde ici là-bas. Donc, il a bien le chicoter là-bas même. Quand il va arriver en prison là-bas là. Quand ils vont lui demander c'est quand il s'est passé là, et il va expliquer non parce qu'il y a insulté par là. Il y a d'autres même qui vont le chicoter là-bas aussi encore. Un plaisanteur comme ça qui insulte quelqu'un qui parle là de ton père. Hein? Comme son camarade. On t'attrape maintenant, tu pleures. Il pense qu'il était caché. Dans Côte d'Ivoire, non, on est comme les États-Unis maintenant. Les pays des États-Unis, tu penses qu'il est caché alors que non, toi on doit te voir. Donc c'est comme ça quoi. Aujourd'hui là, nous là,
le 25 on va arriver, on va aller voter, on va faire un coup. Bon, il n'y a pas de discours. Le père on va travailler nos pères encore. Et puis on va être plus développé encore. Ceux qui parlent là-bas, là, c'est les gens qui ne veulent pas venir en profiter. C'est que non, on en profite actuellement au pays. Là, ils vont venir en profiter. Donc c'est pour ça qu'il a fait mal. Ils vont faire 5 ans en exil encore. Après, ils vont faire toute leur vie là-bas. Même si le Gambie est ici. Moi, c'est que non, ils ont insulté les gens là. Il y a des gens là, c'est dans les quais. Mais s'il y a les croises là, ils vont les faire quelque chose. Donc s'ils sont mal, ils vont rester là-bas. Voilà, ils vont rester là-bas. Dans la jeunesse, il faut même pas envoyer écouter ces gens de Koulouri là. On ne va pas les écouter. On a qu'à aller au travail, on va aller travailler. C'est-à-dire tranquille. Tranquille. On sait qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Donc c'est du bruit seulement qu'ils sont en train de faire seulement. Du tabachi. De la récupération, des discours de haine. Tu dis tu vas à la mosquée, tu fais des discours de haine. Tu dis tu vas à l'église, tu fais des discours de haine. Ça veut dire quoi? Et puis soit disant que tu pries Dieu. C'est le diable qui adore. C'est le diable qui incite dans la haine. Tu vas aller voir la mosquée le matin, tu vas dire que non, lui qui cherche là. Tu vas aller voir l'église le matin, tu vas dire que non, c'est lui qui cherche là. C'est un démon qui est là. Hein? Un démon. Est-ce qu'on oublie de dire que non, le président qui est là, il n'a pas les mêmes villages à toi, des mêmes ethniques que toi. On met bien qui travaille et puis où on en paie. C'est ce qu'on fait dans le pays là. Donc moi, mes limites, la force, il y a qu'à plus à la mer, force à vous, non? Alors, que Dieu met la baraka dans tout ce que vous faites. Amen, amen, merci. Le combat que vous menez là, que Dieu vous donne toujours la force de mener ce combat-là, que vous protège. Bon, je pense qu'il a été coupé déjà. Fousseni. Fousseni. Bonsoir. Bonsoir, Fousseni. Et puis, vraiment, merci pour ta patience, quand même. Non, vraiment, merci beaucoup. Il y a un prix, je reviens s'il vous plaît. Vraiment, même si ça continue jusqu'à 18h, j'allais rester directement sur vos panels, vraiment, parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est du beau travail. Voilà, en voyant les mamans comme ça, créer des panels pour donner leurs conseils à les enfants, vraiment, ça nous manque beaucoup, quoi. Vraiment, on a besoin de ça. Pour ça, je vous soutiens. Bon, comme nous aussi, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école, bon, souvent pour s'exprimer en français, c'est un peu compliqué. C'est que si on écoute, maman même qui parle là, je ne sais pas bien parler français. Ah, ok. Donc, il ne faut pas avoir le complexe. De toute façon, les Ivoiriens, on se comprend. Si tu es en Nouchio, on comprend. Parce qu'on est beaucoup comme ça qui ne sont pas trop arrivés loin. Donc, ceux qui ne sont pas arrivés loin, si toi tu montes pour donner ton avis, eux, ils peuvent comprendre ce que toi tu dis. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir le complexe, monter. S'il y a quelque chose à dire, votre avis aussi, ça compte. Et si vous avez des témoignages, c'est bon aussi pour que vous, les jeunes qui sont vos petits frères, vont vous écouter aussi. Et nous, les mamans ou tontons, on parle là. Souvent, les enfants n'aiment pas écouter les gens qui sont âgés. Ils pensent que nous, on a vieilli. Peut-être nous, c'est la vieille école, dont ils disent que c'est pas la mode. Le plus souvent, c'est ce qu'ils pensent. Donc, vous êtes la bienvenue. Venez nous aider aussi à conquérir vos petits frères, petites sœurs. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup. Ce que d'abord, je tenais à dire à mes petits frères qui m'écoutent ici, voilà, parce que nous, on est nés il n'y a pas tellement longtemps. Bon, nous, on est les générations de 86 pour venir. Bon, on a commencé à grandir à partir de 2000 pour rentrer, non. Mais vraiment, ce que, aujourd'hui, souvent, je me demande, on est dans quelle génération, au fait? Comment des individus peuvent se mettre devant un écran comme ça? On ne parle pas du chef d'État d'abord même. Est-ce que ça te donne le droit même d'abord même de menacer quelqu'un de mort? Que tu ne sais pas que c'est moi, je vais te tuer. Soit il me demande c'est quoi il prend quoi. Peut-être si c'est de la drogue, c'est des comprimés qui les rend comme ça. En tout cas, moi, vraiment, je ne sais pas. Aujourd'hui, ça me fait mal qu'il y a des jeunes qui sont là. Les handicapés même arrivent à s'en sortir aujourd'hui. Toi, tu as tous tes bras au complet. Tu n'as rien. Tu te sens très bien. Tu es là que non, il n'y a pas de travail au pays. Travail que toi, tu veux là, c'est ça. Il n'y en a pas. Waouh, ben, c'est passé, il n'y a pas de travail au pays. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que toi, ton travail, si c'est pour escroquer les gens, braquer les gens, aller menacer les gens pour pouvoir arracher les trucs. Si tu dis qu'il n'y a pas ça au pays, je suis d'accord avec toi. Parce qu'avant, on voyait ça. Tu sais qui je suis, la loi du plus fort. Celui qui a un frère qui est gendarme ou quelque chose quelque part, il vient chez toi, il vient te menacer. Ah, vraiment, ce qu'il demande là, donnez-le parce qu'il a un frère qui est gendarme. Bon, on n'est plus dans ça aujourd'hui, quoi. Nous tous, on est là, on travaille, on voit comment on s'assoit, on voit comment les gens sont en train de construire maintenant, partout, les enfants, les mamans, même aujourd'hui là. Même les mamans qui vont au marché aujourd'hui là, ils sont en train de faire les concurrences des pays, terrain, construits partout. Toi, une chaîne, tu viens t'asseoir que non, il n'y a pas de travail. C'est honteux, quoi. Ça fait mal. En tout cas, la génération d'aujourd'hui là, vraiment, s'ils vont prendre conscience, ils n'ont qu'à prendre conscience. Parce que les mamans et les papas là, ils ont déjà fait les pains.
À partir du moment où ils ont eu, où on nous a mis au monde, malgré qu'à l'état, les gars disent qu'ils n'étaient pas IRS, c'est comme ça. Et les gars, ils ont mis d'autres à l'école aujourd'hui qui sont devenus les cadres du pays. En tout cas, ils ont déjà fait tout pour nous. Voilà, aujourd'hui, pour t'asseoir à la maison, pour dire comme ça, il n'y a pas de travail là. Ceux qui travaillent au dehors là, c'est pas eux qui vont venir te dire que non, il y a travail. Voilà, nous tous, on voit la réalité. Vraiment, il y a eu des moments où nous tous là, on était dans ces trucs là. Mais aujourd'hui là, nous, on a commencé à comprendre. Il n'y a aucun président qui va venir à la tête du pays qui va te distribuer l'argent. Tout ce qu'il peut faire, c'est pouvoir mettre les trucs en place. Il y a les infrastructures. Aujourd'hui, tout est propre, quoi. Où tu peux te déplacer facilement, aller payer ce que tu peux payer, puis venir revendre, prendre ton argent tranquillement. Ah. Mais aujourd'hui, on est là, les enfants créent des panels, ils ne font rien si ce n'est pas pour insulter. Vraiment, c'est décourageant, quoi, maman. Vraiment, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Mais ce que j'étais allé dire, s'il y a quelque chose à aller dire comme conseil, là, ils n'ont qu'à se détromper. Il n'y a pas de président qui va venir distribuer l'argent à quelqu'un. Voilà. Le président, même là, toute son campagne, là, il a dit. Il dit chacun mangera à la sueur de son front. Je ne suis pas là pour donner travail à tout le monde, mais je suis là pour me battre pour qu'à chaque famille, il y a quelqu'un qui travaille. Et aujourd'hui, la réalité est là, on voit. Nos frères qui ont eu l'argent d'aller à l'école, là, dans les années 2000 jusqu'en 2010, là, on jouait les billes, les trucs au quartier. Ceux qui ont eu l'argent d'empocher BPC, BAC à ce moment-là, aujourd'hui, là, beaucoup sont rentrés dans la fonction facilement. Il y en a plein au quartier aujourd'hui, dans les tabaskis, la fête des tabaskis comme ça. Quand ils viennent comme ça, là, quand ils les voient là, tu es content. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de travail. Hein? Mais si toi, tu as eu diplôme, tu ne fais rien faire, tu es assis, c'est pour aller te saouler. Hein? Quand on dit il y a tournoi d'Intervilla là-bas, c'est toi qui es là-bas, tous les bagarres là, tu es dedans. Mais tu veux que qui n'a qu'à aller t'enlever dans ça? Hein? Vraiment, voilà un peu ce que je voulais dire, quoi. En tout cas, vraiment, moi, je vous remercie beaucoup. Vraiment, les panels comme ça, quand je tombe dessus, là, je ne peux pas passer, quoi. Il faut que je prenne mon temps pour écouter. Parce que c'est là où il y a les bons conseils, là, que moi, j'écoute. Sinon, là où on a les injures de maman, papa, tic, là, bon, vraiment, moi, je vois que c'est des gens, là, vraiment, ils ne sont pas faciles, quoi. Parce que c'est des gens, là, on ne peut pas les conseiller. On ne peut pas les conseiller. Parce que je ne sais pas, ils ont quoi en tête ou fait, quoi. Voilà. Mais d'après les douleurs, qu'est-ce que ça laisse? Voilà, avant tout, ils vont comprendre. Mais ce n'est pas aujourd'hui, quoi. Mais je ne prie pas Dieu que non, au moment qu'ils vont comprendre là, que ça soit trop tard pour eux, quoi. Donc c'est dès maintenant. Tout en fait des politiques, quoi, ils n'ont qu'à s'enlever dedans. Tous nos tricks, la politique c'est fait quand tu as ta carte d'électeur, le jour à l'élection, tu t'en vas voter, tu te retournes à la maison tranquillement. Voilà, c'est un jeu. Celui qui gagne, il a gagné. Celui qui a perdu aussi, il a perdu. Voilà, c'est comme ça. Si ton candidat n'a pas gagné, il faut prier Dieu. C'est pas loin, c'est 5 ans. Quand il va revenir encore, il va venir participer là. Comment un jour là, il va gagner? Il n'y a pas de problème dedans. Ok, voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Limsi. Parce que je lis bien ton nom. Limsi. Oui, c'est bien ça. Bon, moi, ce gars-là, il est en train d'être cuisiné là-bas. On est en train de refaire son éducation parce que il a franchement raté son éducation. Et au-delà de ça, moi-même, je vais pas m'attarder sur lui parce que c'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Heureusement que, voilà, on a tous vu son visage de monstre. Parce que quand tu es vilain, au moins, arrête-toi à faire des bonnes choses. Toi, tu es vilain, tu fais les vilaines choses. Je te dis, hein, malheureusement, c'est comme ça. Les vilaines personnes ne font jamais de belles choses. Je te dis donc, bon, voilà, quand on voit son visage, c'est ça. Je te dis, il est bien vilain. Il est à l'image de son comportement. Il est un reptile. Franchement, il est à l'image de son comportement et voilà, moi, je ne vais pas m'attarder sur lui parce qu'il n'en vaut pas la peine. Mais au-delà de ça, les gens les conseillent à ses proches. Voilà, bon, au-delà de ça, ce qui me choque, c'est de voir des gens, certains Ivoiriens, légitimer ce qu'il a dit. Certains Ivoiriens chercher à trouver des excuses à ce qu'il a dit sur une base de liberté d'expression. Franchement, moi, je trouve ça aberrant. Comment des gens peuvent détester à ce point, au point de perdre même le principe de la rationalité, le principe du respect de l'autre, eux-mêmes, surtout le principe du respect du premier citoyen de la nation, du chef suprême des armées. Et moi, en tant que jeune Ivoirien, franchement, je m'insurge contre ça et je trouve ça dommage. Voilà des gens comme ça. Des gens qui passent leur temps à nous menacer en longueur de journée. Eux, ils sont pas encore au pouvoir, mais ils menacent tout le monde. Moi, on m'a trop menacé. Même hier, ils m'ont menacé. Ils vont me retrouver, ils vont me retracer. Vous n'êtes pas encore au pouvoir.
Mais vous C'est menacez le les gens travail, parce hein. que... Tous les jours, quand le pouvoir va changer là, moi-même là, quand il fait une publication, toi, Yaka, là, quand le pouvoir va changer là, tu vas rester en France là-bas, hein. Hein, tu vas plus venir en Côte d'Ivoire parce que quand ça va changer là, tu vas voir, on va te chercher. On va te C'est ça. dire, avant même que le pouvoir change, il a commencé à me retrouver. Ok. Retrouvez-moi maintenant, vous allez faire ce que vous avez à faire. Là. Franchement, Quand le c'est... pouvoir va changer, ça va être pareil, vous ne pourrez rien créer. Non, mais franchement, tu vois des gens comme ça, vous menacez les gens. Vous n'êtes pas encore au pouvoir, vous menacez. Ça veut dire que quand vous allez venir au pouvoir, là, on va faire quoi? C'est-à-dire, ça sera, disons, on aura, en tout cas, on sera dans un état archaïque, où ça sera la loi du plus fort. Parce que vous n'êtes pas encore au pouvoir, vous menacez. Donc, quand vous allez venir au pouvoir, là, vous avez fait de votre principe de politique, les matchs retour, les vengeances. Pourtant, nous, les Ivoiriens, là, nous ne sommes pas à ce niveau. Nous voulons continuer la marche en avant de la Côte d'Ivoire. Le développement qui est en train de se faire là, nous voulons que ça aille jusqu'au bout. C'est ce que nous on veut. Mais vous êtes là, vous menacez tout le monde. Vous légitimez ce qui n'est pas acceptable. Quelqu'un se lève et il insulte le président de la République de Côte d'Ivoire. Et vous levez, vous Excuse-moi, menacez mon ça. fils, mais Ziki, même quand chaque fois ses enfants en sortent là, il dit, mais où est l'enfant, c'est qu'il a dit. Il va aller trouver Ziki là-bas, ils vont s'associer là-bas. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Ils vont moi, Ziggy là, il est en train d'être cuisiné. Ziggy là, son éducation là, c'est en train d'être refait. Ah, comme lui là, comme ce même gars là. Donc, ceux-là même là, moi, mais des gens qui sont en train d'accepter ça, sont en train de légitimer ça. C'est ça que je comprends pas en fait. Comment les gens. Non, moi, je suis dépassé, quoi. Je suis ahuri. La Côte d'Ivoire là, c'est un bien commun. C'est la mauvaise foi. Ce qu'on va dire à leur mentor, et puis ils vont pas accepter là. Ça, là, on doit dire ça à dos, et puis ça doit passer crème, parce que c'est d'après eux, ils mettent ça sur le coup de la liberté d'expression. Mais si, de toute façon, ce que lui, là, il a dit là, si moi, il a dit ça à Gbagbo là, mais tu vas voir comment le monde va se renverser. Tu vas voir ce qu'ils vont en faire. C'est clair. Mais ils vont chanter ça matin, midi, soir. Ah, Ça sera la musique préférée. c'est ça. Ils vont même streamer ça, tout ça là. Ah. Non mais franchement, voilà pourquoi moi je suis revenu à la conclusion auquel il ne faut plus s'attarder sur leur vision, sur leurs mots, sur leur façon de voir les choses, sur leurs propos. Parce que c'est des gens qui n'ont plus de, c'est-à-dire qui n'ont plus de rationalité, c'est-à-dire qui ne réfléchissent même plus avec leur cerveau. Ils font les choses avec l'émotion, tu vois. Et donc ce genre de personnes, il faut même qu'on va s'attarder sur. On n'a qu'à les ignorer. Et continuons notre marche en avant. En tout cas, la Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent participer au développement de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice pour construire cette Côte d'Ivoire nouvelle-là, ils sont les bienvenus. Mais par contre, les gars là, les soi-disant opposaillons là, mais ignorons-les, continuons à avancer. Le président Ouattara a dit que les élections là vont se passer de façon paisible. Il a dit aux Ivoiriens de lui faire confiance. Et moi, je fais confiance à mon président. Parce qu'aujourd'hui, là, je vois que nous, en Côte d'Ivoire, moi, je vis à Abidjan. Je vis à Abidjan. Nous avons une armée républicaine, une armée forte, une armée bien organisée, bien équipée. Et donc, moi, je suis tranquille. Moi, tout leurs menaces qu'ils font là, moi, je n'ai même plus de considération pour ça. Parce que c'est des gens qui ont des idées archaïques. Ils vont jamais chercher. Parce que, de base, là, leur doctrine politique, hein, c'est le TSO, tout sauf Ouattara. Donc, même si le président Ouattara fait qu'en Côte d'Ivoire, là, on vit gratuitement. C'est-à-dire que chaque Ivoirien vit gratuitement. Tu manges gratuitement. Tu ne payes plus maison, tu ne fais rien. Tout est gratuit en Côte d'Ivoire. Ils vont toujours dire que Ado n'est pas bon. Donc ignorons-les. Ce sont des gens qui n'en valent pas la peine. Ce sont des gens qui sont dans le déni de réalité. Ce sont des gens qui sont dans la haine. Tu vois, ils veulent distiller cette haine-là. Ils veulent créer la psychose. Ils menacent de déstabiliser. Ils menacent d'apporter de la terreur. Ils appellent à tous les dieux de la terreur sur la Côte d'Ivoire. Moi, je les écoute même plus. Parce que c'est quelqu'un qui vient légitimer de tels propos, mais ces gens-là n'en valent pas la peine. On ne doit même plus les considérer. Ignorons-les et continuons à soutenir le président Ouattara. C'est de ça qu'on parle. Quand on sort les chiffres là, Puisqu'en même le départ de Ouattara, on va toujours continuer à défendre pour que le RHTP reste au pouvoir. Non, mais c'est clair, parce que le président Ouattara là, quand il va, son dernier mandat qu'il va, en tout cas, moi, je souhaiterais même qu'il aille au-delà même de ça, là. Tu vois. Mais quand le président Ouattara va estimer que, franchement, il doit vraiment partir là, la demi-douzaine dont il a énoncé là, il va préparer cette personne-là. Et c'est cette personne-là, nous, on va soutenir. La personne que le président Ouattara va dire que soutenez-le là, il a la carrure qu'il faut pour continuer cette marche en avant là. Mais nous, on va le soutenir. On ne veut plus des gens qui sont dans le principe de vengeance.
des matchs et tout. Nous, en tout cas, nous les jeunes, on ne veut plus de ça. Nous, on veut aller de l'avant, on veut avancer. C'est de ça qu'on parle. Vous venez, vous menacez tout le monde parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Mais arrêtez ça. Quand on veut parler de la politique de vos mentors, là, on va pas quitter ici. Parce que quand tu vas au PPACI, là, ils ont un soi-disant socialiste qui est proche du peuple, mais qui prenait nos milliards pour aller donner aux bourgeois français. On a un soi-disant socialiste qui applaudit des coups d'État hier ici. On a un soi-disant socialiste. C'est-à-dire, sur son règne, là, ils ont fait des détournements à n'en point fini. Stéphane Kipré qui falsifie des signatures pour être milliardaire. Vous ne parlez pas de ça. Hein. Mais vous venez tous les jours pour insulter les gens, pour distiller votre haine. Il faut arrêter ça. Parce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et puis la Côte d'Ivoire de votre temps, là, c'est pas comparable. Et Dieu a bien fait les choses. Dieu a voulu que vous veniez pour qu'on puisse voir ce que vous pouvez faire. Comme ça, quand vous allez partir là, les gens vont venir vous montrer comment on gouverne, comment on construit une nation. Et ça se voit. Ça se voit. Au PDCI, vous levez, c'est vous qui allez donner des leçons de démocratie aux gens. Pourtant, vous avez quelqu'un qui est venu, qui a violé tous les textes du PDCI. Parce qu'au PDCI, là, tu ne peux même pas vouloir être président du PDCI si tu n'as pas participé au moins 10 ans. Si tu n'as pas été dans le bureau politique du PDCI pendant au moins 10 ans et participer de façon régulière aux cotisations. Mais Thiam, là, il n'était pas au PDCI avant le décès du président Henri Konan Bédié. Il a apparu de nulle part, il a pris la tête du PDCI en violant les textes du PDCI. Et c'est lui là qui a donné des leçons de démocratie aux gens. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Voilà quelqu'un qui a espionné ses collègues de travail au Crédit Suisse. Et quand on parle de ça, quand on lui colle des procès, il parle de racisme. Quelqu'un comme ça là va venir gouverner cette Côte d'Ivoire là. Non, on ne veut pas. Parce que nous les jeunes là, on allait fouiller pour voir est-ce que lui là, il peut diriger notre Côte d'Ivoire là. Et il ne peut pas. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Nous, là, on veut avancer. Nous, là, on veut avancer. Nous, les jeunes, là, on veut avancer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais au-delà de ça, là, moi, j'ai fait confiance à mon président. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le président Ouattara, il a subi tellement de tentatives de déstabilisation, mais tellement que c'est quelqu'un qui est vigilant. Un président professionnel qui n'a jamais été impliqué dans des scandales, qui est toujours resté sobre, silencieux, qui ne répond même pas à vos élucubrations. Là. Il ne répond pas à ça. C'est le président. Non, c'est quelqu'un de respectable, franchement dit. Et un vilain monsieur, quand il voit sa mâchoire là, c'est lui qui vient insulter le président Ouattara. Il faut arrêter ça. Moi, aujourd'hui, quand je vois le président Ouattara, il est à l'image de la Côte d'Ivoire. Un président qui est respecté de partout. Il a été reçu par tous les grands dirigeants du monde. En Russie, en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Corée. C'est quelqu'un, c'est un grand homme. C'est quelqu'un qui a réussi sa vie même avant de devenir président. C'est quelqu'un qui a travaillé dans les plus grandes institutions du monde. Et qui est venu apporter son expérience à la Côte d'Ivoire. Et les résultats sont là. Quand on sort ces chiffres-là, vous nous dites qu'on fait du chiffrisme. Il faut arrêter ça. Moi, je ne veux plus qu'on retourne dans le passé. Je ne veux plus que la Côte d'Ivoire replonge dans le chaos dans lequel elle était tombée par des politiciens incompétents, incohérents. Nous, on veut continuer à avancer et on va continuer à avancer. Moi, seulement, j'ai confiance en ça. J'ai ma carte d'électeur, j'attends le 25 octobre pour aller voter tranquillement et rentrer chez moi. Toutes autres menaces, là, les dieux de terreur que vous appelez sur la Côte d'Ivoire, ils ne pourront rien créer. Parce que nous avons une armée républicaine, une armée forte. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, aujourd'hui, vous avez perdu la notion du patriotisme. Le devoir patriotique. Vous avez perdu ça, en fait. Vous avez fait de votre principe le TSO, tout sauf Ouattara, tout sauf ce monsieur-là. Et ça ne va pas passer. Parce que la plupart des jeunes ici, là, nous sommes à Abidjan. La plupart des jeunes sont pour le président Ouattara. Nous sommes tranquilles, nous avançons. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. J'aime arrêter là vu que mon temps de parole est fini. Mais on en a marre. Nous sommes fatigués. On va avancer. Merci beaucoup, Lensi. Merci infiniment. Merci pour ton Yaka, il ne faut pas oublier aussi, hein, comme il nous reste, je crois, un mois là, on avait dit que on allait essayer de faire un panel pour montrer à nos parents, nos jeunes frères qui ne maîtrisent pas comment on vote. Je vais faire ça sur place là-bas. Quand je serai à Abidjan, d'accord. Je vais aller, on va aller sensibiliser les gens, leur expliquer comment ils vont voter, de sorte à ce qu'on fasse un coup KO dans la paix du Seigneur. On n'est même pas dans le début, mais on est en train de travailler. Le président Ado, c'est un travailleur. Donc on marche dans ses pas. Nous, on n'est pas enfin, on n'est pas là pour invectiver les gens bêtement. Voilà. Si tu viens nous trouver, en tout cas, si tu viens nous chercher, et t'inquiète pas, tu vas nous trouver. Parce qu'on sait faire les deux.
Voilà. Mais nous, on va faire les choses bien. Voilà. Ils ont bafoué les choses jusqu'à maintenant, la dernière minute, maintenant. Ils sont, eux-mêmes, ils pensaient qu'ils faisaient aux autres, putain, ça, eux-mêmes, ils faisaient ça. Hein? Ils n'ont pas voulu aller s'enrôler. Ils ont tout fafouillassé. Ils pensaient que leur président a pu créer quelque chose. Alors qu'il ne pourra rien créer jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Lui-même, il connaît qui est Alassane Ouattara. Il sait à qui il a fait. C'est pas Oufoué. C'est Oufoué, il est fatigué. Sinon, Ado, là, il connaît l'adresse d'Ado plus que tout le monde. Il sait qu'Ado n'est pas son camarade même. Ni de près, ni de loin. Il est au courant lui-même. Et puis il fait semblant à vous. Parce que vous êtes beaucoup devant lui. Il est obligé de se donner un genre. Mais il n'y a pas de problème. C'est que nous, on est assis par terre. C'est que vous voulez faire là. Vous allez faire, puis on va voir. Ceux qui vous comptez là, vous allez voir qu'ils ne peuvent rien créer. Comme vous-même. Voilà. Parce que le gouvernement qui est en Côte d'Ivoire là, c'est pas le gouvernement banabana. C'est pas des plaisantins. Hein, qui voient le nageur arriver pour regarder son dos. Et puis ne rien faire. Eux là, ils matent l'assaillant. C'est de ça qu'il s'agit. Mon fils Lacan, tu veux dire quelque chose? Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, maman Julienne. Non, moi, ce que je vais dire rapidement, c'est que je pense que les pré-campagnes ont déjà commencé pour nous. Hein. Actuellement, l'objectif, c'est clair, c'est de vendre le produit Alassane Ouattara aux Ivoiriens, expliquer le bien fondé, pourquoi est-ce qu'il faut continuer avec le président Ouattara, pourquoi est-ce que nous avons soumis en tout cas une requête à la volonté du président Ouattara de remplir une deuxième fois pour le deuxième mandat de la Troisième République. Hein. La Côte d'Ivoire a eu beaucoup d'acquis, en tout cas sous son magistère, et il faut d'abord préserver ces acquis-là, et il faut continuer en tout cas à garder cette trajectoire de croissance soutenue. Voilà pourquoi nous avons demandé que le président Ouattara puisse remplir. Nous lui avons demandé, il a accepté favorablement notre demande, et la balle est dans notre camp. Donc c'est à nous d'aller vers les Ivoiriens. Hein, on va aller expliquer, on va aller moins et vous dans les hameaux les plus reculés, en tout cas sur tout l'étendue du territoire national, sur tous les 322 462 km² pour vendre notre papa, notre bois national aux Ivoiriens. Parce que c'est ça la politique. La seule politique, le seul souhait du président Ouattara, c'est justement d'améliorer le quotidien de vie des Ivoiriens. Et c'est ce qu'il n'a cessé de faire depuis qu'il a pris la tête de cette Côte d'Ivoire-là. Améliorer le quotidien de vie des Ivoiriens. Moi, il y a un seul indicateur qui, justement, attire mon attention à chaque fois quand on parle. C'est l'indicateur en termes donc de couverture en électricité. Parce que quand le président arrive au pouvoir, les statistiques sont claires. On est à 33% du territoire national qui est couvert, qui est branché au réseau national, au réseau électrique. Exactement. Et aujourd'hui, nous sommes on est au-dessus de la barre des 90% et les chiffres qui sont annoncés par le gouvernement, c'est d'atteindre les 100% à la fin de cette année. Donc, 100% du territoire national ivoirien sera couvert en termes d'électricité. En Afrique, sur tout le continent, sur tous les 51 pays qui composent le continent africain, il n'y a que 2 pays qui ont réussi ce succès-là. Il y a le Maroc, l'Afrique du Sud, que nous allons dépasser, l'Afrique du Sud qui est aux alentours de 97%. Et en fin d'année 2025, on va dépasser l'Afrique du Sud. On sera 2 pays seulement sur tout l'étendue du territoire, du continent, à atteindre le chiffre de 100% en termes de couverture. On parle parfois de macroéconomie. Les gens disent que oui, quand vous parlez d'économie, vous parlez de macroéconomie, on parle de PIB, etc. Mais, et la microéconomie. Mais justement, ça impacte aussi la microéconomie parce que si je prends mon cas à moi, dans mon petit village où il n'y avait pas d'électricité, hein, j'avais des tontons que pour seule activité, faire le commerce ou soit faire des aujourd'hui, grâce à l'électricité, les gens vers d'autres activités régénératrices de revenus, d'accroître leur fin de mois. Mais ça rend. On prend le cas de Tanta qui vendait, je vais dire, de la ticket. Mais aujourd'hui, avec l'électricité dans son village, elle peut ajouter d'autres services à ce qu'elle faisait déjà. C'est-à-dire vendre le jus, vendre de l'eau glacée, parce qu'il y a l'électricité, elle peut faire l'acquisition d'un frigo. Donc, c'est de l'économie supplémentaire qu'elle est en train de faire. Et mieux si on veut rentrer dans certains détails, non, en termes donc même de microéconomie, mais avec la construction des différentes universités, permettez-moi d'être fier parce que la plus grande université de la sous-région est en construction chez moi au dîner et on parle de une université qui sera construite sur 400 hectares. Donc, moi, j'ai fait l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ma première année, je me rappelle, la première fois que je suis entré dans cette université-là, j'étais tellement ébloui de voir une école sur un vaste terrain. Mais imagine, l'université de Djenné encore est 3 fois plus grande que l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
c'est extraordinaire. Ça sera la plus grande université. Mais imagine encore ma tante, hein, dont mon cousin qui avait le bac, qui obtient le bac à Odiéné, qui est obligé d'aller jusqu'à peut-être à Krogo, bien même à Abidjan ici, ou bien à Boaké, pour venir continuer ses études académiques. Mais il a cette possibilité-là d'obtenir le bac à Odiéné, de rester auprès de la famille à Odiéné. Ça permet, hein, ça va empêcher les parents, justement, s'il était à Boaké, ou bien même à Krogo, bien à Abidjan, l'argent qu'ils allaient lui envoyer chaque fin du mois, justement, pour payer son transport, hein, payer, prendre soin de lui, hein, s'occuper de ses petites charges, mais ils vont économiser cet argent-là parce qu'il est en famille à Odiéné, il continue justement ses études académiques chez lui, près de la famille. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la microéconomie et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire de notre belle Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire-là qui fait notre fierté. Et jamais nous allons tomber dans le populisme parce que le populisme, c'est de parler au nom des gens, dit que les Ivoiriens sont fatigués, les Ivoiriens ont faim. De quels Ivoiriens parle-t-on? Parce que je fais partie de ces Ivoiriens-là, justement, je fais partie de ces jeunes Ivoiriens-là qui voient ce que la Côte d'Ivoire est en train de devenir et qui ont espoir. Qui ont espoir parce que moi, je le dis toujours, avec cette Côte d'Ivoire-là, on peut, en tant que jeune, se réaliser sur notre territoire national, hein, je dis, construire notre avenir et puis construire l'avenir de nos futurs enfants, Inch'Allah. Donc, sortons du populisme, sortons de la démagogie, comme Dadis Kamara aimait bien le dire, hein, que les gens arrêtent de parler au nom des gens. Moi, mes parents n'ont pas faim. Alhamdoulilah, moi-même, j'ai pas faim. Donc, quand il parle des Ivoiriens, qui sélectionnent ces Ivoiriens en question, éventuellement, on verra. Voilà, s'il y a lieu même de faire des dons, de faire des appels, de faire des cagnottes, on va faire des cagnottes pour ces Ivoiriens qui ont vraiment faim. Je dis pas qu'il n'y a pas d'Ivoiriens, hein, qui sont au-deçà, hein, en dessous du seuil de la pauvreté. Comme dans tous les pays, il y en a. On parle des grandes démocraties comme les États-Unis où, hein, le nombre de sans-abri, mais c'est extraordinaire, c'est exponentiel. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas une exception. La Côte d'Ivoire fait partie de la planète Terre et la Côte d'Ivoire aussi fait face aux mêmes réalités que certains pays, d'autres pays, les grands pays les plus développés tels que la France, hein, la Suisse, etc. La Côte d'Ivoire fait face aussi à des difficultés qu'on voit dans ces différents pays-là. Donc, c'est bientôt la campagne. Voilà. J'aime bien une citation de Machiavel et c'est ça que je vais chuter au Coran. Machiavel disait qu'il n'y a rien de plus désespérant que de ne plus avoir de matière à espérer. Nos frères d'à côté, nos voisins, ils sont désespérés. Il n'y a plus de matière pour espérer parce que au début, c'est les gens qui ont passé leur temps à mentir à leurs militants, mentir aux Ivoiriens. Il y a des gens qui ont lancé un défi, qui ont dit si le président Ouattara est un homme, qu'il annonce qu'il sera candidat. Le président Ouattara, c'est un homme de défis. Il a fait que relever les défis partout, il est passé partout. Quand tu prends tout le parcours du président Ouattara, c'est défi sur défi, c'est challenge sur challenge. Le président Ouattara n'aime pas le chantage. Ils ont voulu faire chanter le monsieur. Il leur a montré qu'il était un homme, descendant de Sékou Ouattara, hein, celui-là même qui a fondé l'Empire de Congo. Donc, il a répondu, il a dit, je suis candidat. La Côte d'Ivoire n'a pas disparu, la Côte d'Ivoire existe encore. Et elle continue d'avancer. Les gens ont dit, non, si le nom de telle personne n'est pas sur la liste électorale, on va incendier ce pays, on brûle le pays. Souvent, la Côte d'Ivoire continue de vivre, la Côte d'Ivoire avance. Donc, que les gens continuent en tout cas de se mentir à soi-même pour se donner bonne conscience. Nous, on est là, le pays avance. Aujourd'hui, c'est dimanche, hein, le temps est partiellement couvert, les gens ont pris d'assaut les espaces ouverts, ils sont en train de profiter, hein, de la fin de week-end. Demain, lundi, hein, les gens reprennent leur activité. Les gens n'ont pas ce temps-là. Les gens sont plus dans cet état d'esprit dans lequel les gens étaient en 2010. Mais on peut comprendre, quand on a affaire à des gens qui ont passé leur temps sur notre télévision nationale, une chaîne à laquelle nous payons des droits de redevance, mais les gens sont venus nous dire ici que bon, il y a un nuage qui est tombé au camp Gallieni. On nous a servi ça dans ce pays-là. Il y a des gens qui ont dit non, on a découvert un cœur dans une sauce graine. C'est un signe de Dieu. Hein, le Dieu, il est avec le président Gbagbo. Bon, quand on a fini de faire tout ça, et qu'on n'est finalement pas la réalité, hein, on comprend finalement. Ton micro, on t'entend plus, hein. Je sais pas si ton micro. Il était en rouge même. En tout cas, cœur qui était dans cette graine là, c'est cœur de bœuf ou bien c'est cœur de brebis. C'est cœur de vachois, c'est cœur d'une brebis. Parce que cœur de veau est doux dans sauce, hein. Cœur de veau sont grillés là. Bonsoir honorable. Bonsoir honorable. La mère, bonsoir maman Julien. Voilà, hier, il y a envoyé un sujet que moi-même, je ne fais même pas partie de la famille de Petit, mais j'ai vu comment c'est l'amour pour moi, merci beaucoup. C'est grave, hein, donc tu m'as piégé alors. J'ai dit. Heureusement, je n'ai pas dit ton nom même.
Je suis monté chez Yaka, j'ai dit, il y a un de ses parents, il n'a pas voulu dire ton nom. J'ai pris parti pour le petit pour voir comment les Ivoiriens... J'aurai des plats chez toi là-bas au restaurant, gratuit même. Je dis, j'ai pris parti pour petit pour voir comment les gars vont défendre le petit. J'ai dit, c'est les injustes seulement. On ne peut pas le défendre dans ça. Tu as pris parti de l'équipe petite et africaine. Non, en fait, il est en train de me dire, j'ai dit, c'est à 7h30, 8h du matin, moi, il a fermé l'œil. À cause de lui. Et surtout, c'est de celui-là je parlais, mais il n'a pas voulu dire son nom. Parce que je me suis réveillé vers les 4h pour aller aux toilettes. Et je vois, je tombe sur son panel où il dit, vraiment, venez, vous allez, je demande pardon pour le petit. Que c'est mon neveu. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Attends, celui-là? Non, c'est pas son neveu. Ouais, c'est ça qu'il est en train de se moquer de moi. J'ai dit quoi? Pas Kofi là, tu es fou, hein? Je te dis, j'ai dit, c'est à lui que moi j'ai fermé les yeux. Et puis, quelqu'un qui a insulté le président comme ça, tu vas venir. Et voilà, il dit ça. J'ai dit, hein? En même temps, sommeil que je suis parti aux toilettes pour venir dormir, là, il n'a pas pu dormir. Il dit non, celui-là, il est avec nous. Il est président Alassane Ouattara, il défend le président. On est là depuis, tout le monde m'a connu, en même temps que je l'ai connu. Un jeune entrepreneur, lui-même qui est venu, dit qu'il a eu contrat par chose, même le président Alassane Ouattara, il va encore pour travailler, faire la nourriture pour les écoles. Et je l'ai félicité, il m'a écrit, c'est lui qui va avoir, c'est son neveu qui est ce sale enfant impoli là. Je suis monté. Il dit, maman Julien, pardon, viens, je monte. J'ai dit, pardon, je vais te dire la vérité. Plus jamais que tu dis aux gens, c'est ton neveu. Parce que l'enfant là, c'est qui l'a fait là. Voilà, il se moque de moi. J'ai dit, faut pas dire ça, hein. Parce que tu étais parmi nous là, tu as fermé ta bouche. Le premier jour que l'enfant il est sorti, il a fait des trucs. Pourquoi tu nous as pas dit ça? Et maintenant, tu demandes qu'on demande pardon. Non, non. Heureusement que c'est pas ton enfant, c'est ton neveu. Si c'est l'enfant de ton frère, l'enfant de ta soeur, il n'a qu'à piocher sa peine parce que ce qu'il a dit est très grave. Et là, pour ta réputation, là, faut plus faire pardon pour dire, je viens de mes parents. Sinon, tu vas énerver le peuple ivoirien qui est fâché contre ce que l'enfant fait. C'est moi-même, je suis en train de sensibiliser les gens. Maman Julia, je sensibilise les jeunes, nos jeunes frères qui pensent que tout c'est la politique. Mais les gens qui étaient montés hier, là, d'autres étaient prêts pour lui lancer des missiles. Non, c'est fini, hein, vous voulez couper nos cœurs, quoi. Hein? Jusqu'à 8h du matin. J'étais pas de quelque chose. Kofi, c'est pas du jeu, hein. On n'est pas en train de s'amuser. Donc, ne venez pas avec les panels qui n'ont pas de sens, en fait. Voilà, quelqu'un qui insiste, le président. Ouais, j'ai vu que le petit, non, il a zaï. Et puis j'ai dit, mais ça va jouer sur toi. En plus, toi, tu fais restaurant, puis tu viens, pardon, si tu coupes là, faut fermer ta bouche là, faut le laisser. Si tu veux l'aider là, il faut aller lui donner manger en prison. Mais tu as venu. Ce qu'il a dit qui est très grave là, tu as venu dire, pardonnez, venez m'aider, on va demander pardon. Quand c'est pour Ziki là, vous demandez. J'ai dit, il était en train de gonfler le cœur des gens. Et à cause de lui, j'ai dit non, lui il fait partie de nous là. Il faut que je monte pour lui dire non, faut pas faire ça. Tu n'as pas dit ça, tu étais parmi nous. Quand le jeune là est sorti là, pourquoi tu n'as pas dit c'était ton parent? Faut pas faire, les Ivoiriens vont se fâcher parce que lui, parmi tous les jeunes qui sont sortis pour insulter le président, pour lui était trop grave. Les mots qu'il a dit là. En plus qu'il parle bêté. Mais il est de chez toi, il dit oui, on a même non, Kofi, tout ça c'est mon neveu. Les gens qui sont montés, d'autres ont dit, maman Julienne, tu as glacé nos cœurs. Hein. Sinon, c'est on était prêt à lui dire là. À cause de moi, d'autres même, ils ont chose. Jusqu'à d'autres sont montés, même il y a un qui était chaud même pour parler vite, jusqu'à pour finir m'insulter. Je l'ai bien ramassé aussi, puis il a dit descends. Toi, t'es fort. Vous les jeunes, vous l'avez coupé cœur des gens. C'était à cause de toi, moi, il faisait ça. Sinon, je t'ai bien dit hier. Il a dit, moi, si tu étais quelqu'un d'autre, je montais, j'allais te bien pour te dire où tu étais. Et puis, ton neveu, là, il a insulté le président. Mais comme tu fais partie de nous, et puis un jeune qui est bien, même d'autres même disaient en bas que Kofi TikTok, là, il est très poli, il est bien. J'ai dit, mais je le connais. Comment il peut être ton parent, celui-là? C'est qu'il est impoli. C'est que c'est un enfant qui est impoli. Et toi-même qui es l'oncle là même là, tu es tellement poli, on t'a jamais vu. Tu parles tellement bien. Et puis tu es pour le président Alassane Ouattara. C'est qu'il n'écoute pas ses parents. Regarde, tu étais en train de rire. Là. Les trucs que tu mettais là, c'était pour se moquer de moi. Non, c'est lui. C'est lui qui m'a coupé le sommeil hier jusqu'à 8h du matin. Ça n'est rien comme ça.
Je t'ai dit, hein, j'ai même pas dormi. Oh. Il a zaillé, hein, il a zaillé, il a déconné. Tu me dois un plat, hein, ça, il t'a dit ça. Oui. Non, pendant la campagne, quand tu seras là, je te donne. Si tu me donnes pas là, mon fils Yaka vient à Bidjan là. S'il passe vers Bassam là. Honorable seulement là. Je dis, honorable, si tu viens encore du fois, faut passer à Bassam, tu as mangé chez moi. Il n'est jamais venu. C'est Danguéré qui vient manger avec sa délégation. Il a su des pêcheurs, tout ça là. C'est Danguéré seul qui vient ici. Oui. J'ai dit quoi? Faut pas. J'ai dit oui, il est 5 h du matin là. Faut pas les gens vont savoir que c'est ton parent. Parce que l'enfant l'a gonflé le cœur des gens. Oh. Le message que j'ai reçu. Dieu merci. Non, il est où? Hey! Les gens t'ont bien insulté dedans. Il ne faut pas risquer ta vie. Pour ces salauds comme ça, un enfant impoli comme ça, il ne te ressemble pas. Hein? Putain. Pardon pour une question. Mais oui, tu as risqué ta vie. Hein? Hier, ce que tu as fait là, tu as risqué. Hein? C'est moi qui t'ai tombé sur ton panel là. Donc, tu allais lire le. Ah ouais. Vous n'avez rien comme ça. Ça, tu apprends ça là pour mettre ça au dos, quoi. Même si faut pas mettre ça. Faut pas prendre ça pour t'amuser. C'est vrai, même là. Tu ne sauras pas pour parler de ça. Parce que c'est pas. C'est que ton enfant l'a fait là, c'est normal. Et puis, tu avais dit, on a qu'à demander pardon. Hein? Les moments là, il y a vu une maman qui est sortie pour demander. Elle a essayé de parler à José. Apparemment, il y a son fils qui se promène sur tous les panels pour insulter José aussi. Hein? Quand il voit José quelque part, il insulte. Quand il voit photo de José, les commentaires, il insulte. Mais les enfants là sont bizarres. Hein? Moi, je ne comprends pas. La fille qui chante son truc, qui fait son métier, sa vie privée, regarde à qui même. Et puis, il met rip sur ça. Hein? Donc, José porte plainte maintenant. Sa maman sort maintenant avec le creux de son cou, très creux de son cou, bien enfoncé. Avec, moi, je ne comprends pas les gens. Pour venir s'arrêter pour dire que oui, on est guébier, on est dida, on est blablabla, je suis ta soeur, et blablabla. Et alors Je suis tombé sur la vidéo, honorable. On est gaudier ou bien quoi? On est gaudier, blablabla. Donc, quand on est gaudier là, ton enfant doit venir. Laisse pas la petite là tranquille. Hein? Je ne dois même pas retirer sa plainte. En vie privée, tout le monde est dedans. On dirait que leurs parents qui les a mis au monde là. Quand on dit qu'ils ont la même là, même nos grands-mères ont fait ça. Aïe. On est dessus, la fille, on dirait panel est devenu, ça dit panel ivoirien, c'est fait pour parler de la vie privée des gens. Si vous ne donnez pas du respect, Kiza, vous parlez de quoi? Quand on dit les plus, il ne faut pas y dire le mot. Nos parents, nos ancêtres, nos grands-mères ont fait ça. D'autres même d'autres même ont tombé enceinte et puis partaient se remarier avec quelqu'un d'autre, avec 4 femmes, 5 femmes. Mais Kiza là même là, quand on dit Kiza là, c'est que tu as trouvé le mari avec quelqu'un et puis tu as arraché. Mais si le mari même là, tu es venu le trouver célibataire ou bien, est-ce qu'on peut voler le mari de quelqu'un? Mari là, c'est pas bouteille de gaz. C'est lui qui est parti chercher la femme. C'est pas porte-monnaie, c'est pas chemise. C'est lui-même qui est parti. C'est que c'est là-bas, il voulait rester. Donc s'il veut rester là-bas, il n'a qu'à rester là-bas. Ou bien. Mais depuis il est avec la fille là même, lui il est devenu stable. Et puis l'amour là, quand il regarde, il sait que ça veut dire que c'est malheureux pour l'autre, mais l'autre elle n'est pas malheureux. Elle se plaint pas, c'est vous plaignez. On dirait que vous êtes de la famille des gens. Même si tu es de la même famille que chose, est-ce que l'autre elle fait pas sa vie? Est-ce que vous savez qui est là de l'autre côté? C'est fini, c'est fini. Et puis ce qui est bien dans tout ça, José avec son mari là, quand il vient en Europe là, avec les enfants du monsieur, tout ça, ils sont ensemble. Et puis vous qui êtes dehors là, c'est vous plaignez. Franchement, hein, souvent quand je vois les panneaux, je passe, je dis non, car toute la vie c'est pour s'occuper de la vie des gens. Non, qu'à laisser la fille tranquille. Vous ne pouvez pas protéger vos choses. Quand on dit Kiza là, les Européens sont plus dedans, hein, les grands stars là, aux États-Unis, hein, et ils prennent mari de quelqu'un vite fait. Aïe, elle a fait quoi? Elle a dit, le monsieur n'a qu'à divorcer, venir s'asseoir. C'est lui qui est parti la chercher. Et peut-être s'est dit que à la fin de sa vie, là, ça va être telle femme, il va rester. Alors, telle femme qui n'a pas vu, même moi-même qui suis vieille ici, là. Si quelqu'un fait mieux plus que mon mari, il dit, moi, il veut tout prendre. Si, oui, à mon bonheur, je peux quitter. Est-ce qu'on est obligé de rester avec quelqu'un? Moi, souvent, quand les Pardon, la vieille, pardon, maman. Oui, excusez-moi, vous pouvez parler, hein, pardon. La vie des gens, là, c'est pas bon. You can insulter. Pardon, faut pas faire ça. Hein? Faut pas y faire quoi? Hein? Allô? Mon cher, j'ai dit, si quelqu'un fait mieux que l'homme qui m'a épousé, là, si je vois, c'est rassuré. C'est Dieu qui fait ça. Ça veut dire que c'était pas mon oncle avec qui je vais terminer ma vie. Je m'en vais où ça m'arrange. Aïe.
Ça là, on va voir honte de ça. L'amour là, c'est bizarre, hein, c'est le cœur qui parle. C'est toi-même, ton corps même veut pas. Mais souvent, c'est le cœur même qui parle. Je ne dis pas que je souhaite faire ça, parce que je sais que c'est grâce à ce monsieur, j'ai eu le respect. Je ne souhaite pas ça. Mais si ça venait et que j'ai pu accepter, ça veut dire que c'est ce que Dieu a voulu. Mais je peux pas aussi le manquer de respect. Ça, là, je peux pas. Je vais pas prendre péché de quelqu'un. Je vais toujours avoir... On a eu des personnes avec qui on est sortis, mais on est en bon contact. Aïe. On va parler de ce vilain bonhomme qui est venu insulter notre président. Maintenant, il est là, il tire ses dents là, et puis il dit que oui, c'est pas lui qui a partagé. Est-ce que les vidéos que tu as fait là, c'était pour garder dans ta valise comme souvenir? Ou bien dans ta maison? Quand on fait vidéo, ça veut dire que tu souhaites que tout le monde voit ça. Et puis au fur et à mesure, on partage, les gens républient. Et tu vas dire au policier, le monsieur même qui était en train de l'interroger là, mais il est trop gentil. Hein. Moi, tu fais tes dents là devant moi, il a dit, il faut parler comme tu parlais quand tu étais dans ton champ. Faut arrêter de pleurer. Il a été trop gentil, il était trop professionnel, ce monsieur-là. Vraiment. Non, vous pouvez prendre la parole. Hein. Le monsieur, lui, voulait des aveux. Il voulait qu'il confirme que c'est lui. Donc, il ne faut pas l'effrayer d'abord, il faut le rassurer. Yaka, je te confie quelqu'un qui est en bas, hein, avant que je le mute. La personne dit quoi? Il dit, en France, on a giflé Macron. Il faut le répondre. Tu es bien placé pour lui. Mais... Il n'a qu'à monter. Moi, mais il y a le giflé ici. Voilà. Attendez, il y a lui répondre. Il dit qu'en France, on a giflé Macron, là. Donc, lui, il n'a qu'à aller gifler Macron. Et puis, on va voir ce qu'il a dit. Je te dis. Il va voir si il va pas avoir condamnation. Il pose des questions bêtes. Il faut lui donner les réponses bêtes. Donc, dites-lui, OK, comme on t'a montré l'exemple là, il faut aller faire aussi, puis on va voir ce qu'il y a dedans. Moi, je lui aurais dit que... Franchement. De toute façon, on a giflé Macron, et puis d'après eux, selon eux, c'est pas allé quelque part là. Encore en France aussi, là, les enfants giflent leur papa, ils giflent leur maman ici, et puis ils disent à ta maman, ta gueule. Donc, il n'a qu'à aller gifler son papa aussi en Afrique, il voir. Mais lui, là, il gifle son papa, Yaka. Quelqu'un qui a cette mentalité là, ça veut dire qu'il frappe ses parents à la maison. Ça veut dire qu'il frappe ses parents à la maison. Parce que tu peux même pas concevoir ça, en fait. C'est parce qu'il frappe ses parents à la maison. Celui-là, sa maman parle et puis il envoie sa main à sa maman. C'est le genre des personnes. C'est le genre des personnes. Vous savez ceux-là, moi j'ai dit ceux-là, ils sont dans leur monde à eux. Leur monde à eux, là, les choses doivent se passer comme eux, ils veulent. C'est tout. Les choses doivent se passer comme eux, ils veulent. C'est qu'eux-mêmes, ils ne vont pas accepter, là. C'est ce qu'ils infligent. C'est-à-dire qu'ils demandent à d'autres d'accepter ça. Sinon, une personne qui est normale réfléchit là, est-ce que toi tu peux venir sortir de ta bouche et dire on a giflé Macron? Macron, c'est ton camarade? Macron sera jamais ton camarade. Macron, là, dans son CV, là, son curriculum vitae, là, on va toujours mettre président de la République. C'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton camarade. C'est comme le président Ado. Vous allez monter, vous allez descendre. Vous soyez content ou pas. C'est-à-dire que dans son cursus, là, on va mettre président de la République. C'est clair. Et puis ça, là, vous pouvez rien créer. Vous ne pouvez pas enlever ça. Et puis, Dieu merci. Là où, c'est comme vous n'avez pas voulu, là. Dieu a permis qu'il impacte positivement la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. C'est-à-dire que les marques du président Alassane, là, sont à vie, éternellement sur la Côte d'Ivoire. Et ça, là, ça vous fait mal. En fait, c'est là que j'ai compris que Dieu, là, il est en train de vous faire payer. En fait, vous êtes dans une prison à ciel ouvert. À ciel ouvert, pardon. À ciel ouvert. Vous êtes dans une prison à ciel ouvert. Parce que ce que vous ne voulez pas là, Dieu est en train de vous faire, c'est-à-dire que Dieu est en train de vous faire voir, en train de vous donner ça, mais propre, et puis vous êtes impuissant. Aujourd'hui là, regardez votre type que vous aimez là. Il est diminué, il ne peut rien faire. C'est là que j'ai compris que Dieu là, sa justice, et puis pour nous là, c'est pas pareil. D'autres voulaient qu'on le douffe et tout. Non, souvent même, il ne faut pas douffer la personne, il faut le laisser. Et puis ce qu'il n'a pas voulu là, où il se croyait tout puissant là, Dieu le désarme, Dieu le rend impuissant, et puis il est là, et puis il supporte, et puis ça le ronge, et puis ça le tue à petit feu. C'est ce que vous êtes en train de déguster. Parce que on voyait des gens ici, ah lui, il ne sera jamais président. Dieu a dit qu'il sera président, il est le meilleur président. Il est en train de faire plus que ce que votre mentor même ne pourra jamais faire pendant toute une vie. Et puis vous êtes là, et puis ça vous fait mal. Le vrai châtiment, c'est ça, en fait.
Donc, si tu es garçon, toi qui dis qu'on a giflé Macron, là, va gifler Macron, on va voir. Faut aller essayer aussi. Va, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Et puis tu vas voir s'il ne va rien se passer. Vos parents vous ont mal éduqués. Moi, je dis et je répète. Vos parents ont raté vos éducations. Vos parents ont failli. Il y a une carence d'éducation chez vous, en fait. Donc, vous colportez ça partout. Même dans le virtuel où nous sommes là, vous venez montrer ça. C'est pas possible. Une personne, un être humain, avec toutes ces facultés-là, comment tu peux sortir de ta bouche et dire on a giflé Macron et puis tu en es fier? Tu ne trouves pas qu'il te manque quelque chose? Tu ne trouves pas qu'on doit te mettre dans un hôpital psychiatrique? Tu n'es pas normal? Donc, comme on a giflé Macron, là, c'est un exemple à suivre. Et puis tu viens, tu en es fier, et puis tu viens et te dis ça. Vous voyez votre éducation. Vous voyez votre éducation. Du leader jusqu'aux partisans, vous êtes tous mal élevés là-bas. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Des gens qui viennent s'asseoir. Est-ce que tu me connais? Il n'y a rien dans ton caleçon. Est-ce que tu me connais? C'est-à-dire les bassesses. Nous, notre papa ado là, vous n'allez jamais voir des insanités de sa bouche. Sa parole n'est pas plus haute que l'autre. Le monsieur là, il force le respect. Le monsieur là, il est subtil. C'est pas un villageois, le président Hassan. Regardez comment il est. Regardez comment les Européens même se baissent pour le saluer. Avec respect et considération. Vous là, qui vient vous voir? Nelson Mandela, là, quand il est sorti de la prison, là, son combat était noble. Mais regardez le monde entier qui s'est bousculé pour aller en Afrique du Sud. Votre type là, il est sorti. Qui s'est bousculé pour aller le voir? Au contraire, il est indésirable, infréquentable. Durant sa mandature. C'est vrai qu'aucun chef d'État ne veut le voir. Hein. Mais j'ai dit, Yaka, il faut laisser chef d'État là. Toi, tu t'en vas loin. Toi, tu t'en vas loin. J'ai dit, toi, tu t'en vas loin. Il faut prendre même les petits gens, c'est-à-dire les gens insignifiants, les stars. Qui va le voir? Personne. Personne. Même quand il était au pouvoir là, il y avait qui de bon qui allait le voir? Personne. Vraiment. À cause de ça, ils sont allés prendre, c'est Valdeï, c'est pas quoi. Valdeï, c'est qui? Ils sont allés jouer Valdeï en Inde. Valdeï. Moi, mais ils n'avaient pas c'est qui. Je n'avais pas suivi cet épisode. Valdeï en Côte d'Ivoire, là, on fout quoi Valdeï. Mais aujourd'hui, là, vous ne voyez pas le monde, vous ne voyez pas le palais, vous ne voyez pas les bonnes personnalités qui défilent en Côte d'Ivoire. Regardez. Je donne à Benjamin, c'était mieux. Et puis, ça fait que ça dit que ça valorise encore la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est sur le projecteur. Parce qu'aujourd'hui, là, je prends un exemple. La dame, la Christina, là, qui est au FMI, là, vous avez vu, il y a une photo où elle a le Prado comme ça, et puis, ça dit que, non, j'ai dit, quand on voit ça, la directrice du FMI, là, non? Du FMI, là, quand on voit ça, là, c'est pas notre pays qui est mis à l'honneur, c'est notre pays qui est mis à l'honneur. J'ai vu des gens dire que c'est pour mieux prendre crédit. On va prendre bien. Yaka, on va Yaka. Je dis toujours à papa, je dis papa, il faut prendre. Même si tu veux venir nous vendre là. Moi, mais il y a fait 3 ans, il faut venir vendre les choses. Mais je suis là. On va travailler pour rembourser. Au calme. On va travailler pour rembourser. Je dis prends, papa, prends encore. Parce que toi, ton crédit, on voit où ça rentre. En tout cas, toi au moins tu prends crédit et puis on voit ce que tu fais. On voit où ça rentre. On est en Europe ici, là, Yaka. Tu crois que n'importe qui peut se lever pour aller dans la banque et puis on dit donne-moi crédit? On regarde bizarre ça. Je te dis. Le conseiller même va te dire quels sont vos revenus, vos entrées d'argent. Il va te poser la question. C'est clair. On ne donne pas crédit à n'importe qui. C'est pas parce que vous n'avez pas pris crédit, c'est parce que vous ne pouvez pas prendre crédit. Voilà la vérité. On sait que vous, là, vous n'êtes pas solvable. Vous avez la haine. Vous avez la haine. En fait, moi, je dis ceux-là, les gars et puis opposition mélangée, là. Ils ont mal. Parce que le président Hassan est en train de... C'est-à-dire qu'on vit leur rêve. Ils aimeraient que ça soit le... C'est-à-dire que leurs gars, là, ils aimeraient que ça soit le Prado. C'est-à-dire qu'ils voudraient qu'eux, ils soient à la place du Prado. Eux, ils sont méritants. Mais Dieu, là, il fait grâce à qui il veut. Il donne sa miséricorde à qui il veut. Il choisit qui il fait pour envers ce qu'il veut. Vous voulez forcément nous faire croire que c'est votre type là qui est l'élu. Il n'est pas l'élu. Ce n'est pas lui l'élu. Ce n'est même pas lui l'élu. Parce que Dieu même nous dit dans la Bible, sa parole dit, vous reconnaîtrez un arbre par son fruit. Quand un arbre n'est pas bon, là, ses fruits ne sont pas bons. L'autre a fait 10 ans au pouvoir. C'était quoi son fruit? Il n'y avait rien.
Mais regardez aujourd'hui là, comment l'arbre fruitier, le papa Abdo, regardez son arbre, regardez comment il est fruitier. Et tout le monde lance cailloux pour avoir le fruit là. Tout le monde converge vers la Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Je mens. Est-ce que je mens? Je mens. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Vous, à chaque fois, vous dites, ah, on a giflé Macron. Et puis, c'est pas un exemple, ça. Ce n'est pas un exemple. Une autorité, l'autorité d'un pays, ça se respecte, on le respecte. On lui doit du respect. Parce qu'il représente ce pays-là. Mais à cause de la politique tribale, parce que beaucoup d'entre vous suivent votre gars là parce qu'il est de votre région. Sinon, vous savez bien que le monsieur n'a pas les capacités. Il n'en a pas. Aucune notion de gouvernance. Et puis, il est ôté parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas apprendre. Il ne connaît pas, mais il ne veut pas apprendre. Donc, avec vous là, on ne peut plus discuter. J'ai dit, on va vous imposer le développement. On va vous imposer la sécurité. On va vous opposer la manière de vivre. On ne vous demande pas le choix. Nous sommes plus que vous. Nous sommes nombreux que vous. Vous êtes une minorité. Nous sommes majorité. On va vous imposer, nous, notre vision là. Degré ou de force. C'est fini. Vous n'allez pas venir nous imposer quelqu'un qui ne sait même pas. On lui pose des questions, il balbutie, il est là, il cherche, il ne sait même pas. On lui demande, vous dites que vous allez créer une banque de l'emploi, c'est quoi la banque? Ah, il dit que ça sera comme une banque. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Mon fils est en train de rire. Mon fils est en train de rire. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Tu nous dis... On ressemble à une banque. On sait que ça il faut nous en dire plus. Il ne maîtrisait rien. Il était dit, il maîtrisait. C'est la partie là même qui me fatigue même. Il dit, mais vous nous fatiguez même pour quoi? Mais pour qui même en fait? Pour qui? Vous me mettez dans le trou à forcer quoi. Vous nous fatiguez pourquoi même en fait? Vous nous fatiguez pourquoi? Imaginons que le type là, Biaka, il aurait fait la moitié même de ce que la moitié de ce que le Prado a fait. Mais on n'allait pas respirer. On n'allait même pas respirer. Je t'assure. Il y a un projet là où il y a un pont. Il y a un pont à Auban, un pont là. Où ils disent que c'est le pont, là, et puis ils ont mis son nom dessus. Pont même, on n'a même pas encore construit, ils ont déjà mis son nom dessus. Ouais. Pont, ils n'ont pas encore construit, ils ont mis son nom dessus. Quelqu'un, on dit, l'Indénier, ou bien je sais pas où, là où il y avait l'eau à chaque fois. On dit, t'as au fond de l'Indénier, si. Lui, il dit que non, il ne sait pas même si... Je me demande même si on va pas mettre faire passer le pont en haut. On va pas passer les trucs en haut, et puis il fait des gestes, il mime ça. C'est dans sa tête, hein. Et puis c'est Doi, en vidéo, on a été le filmer, donc il va dire ça, mais une fois qu'il quitte là, c'est fini. Et d'après eux, tout ce qu'ils ont pu construire là, c'est la maison des députés, hôtel des députés à Yopougon. Même ça là encore, c'est pas eux qui ont construit. C'est un don des Chinois. Il était dit. L'Indénier là, il dit que cela c'était son projet. L'Indénier là, il dit que c'était son projet. Ah, mais c'est celui qui met le projet en valeur. Quand tu veux les écouter là, tout est pour eux. Si tu veux écouter cela, tout est pour eux. Si tu veux écouter cela, ils vont te dire même que les projets même qu'au fouet Boigny ils avaient, ça dit les architectes avaient fait autant. Ils vont dire que c'est eux. Si tu veux écouter les gars vont dire que Gbagbo fut avant que le fouet fût. Ils vont te dire ça. Ils sont capables de te dire. Ils sont capables de te dire. Moi, je ne discute plus. Bianca, j'ai dit ceux-là, je ne discute plus avec eux. Moi, ceux-là, je ne discute pas avec eux. En fait, je ne me fatigue plus avec ceux-là. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Leur problème, c'est que ceux qui sont là, ils ne sont pas... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des Ivoiriens bon teint, belle gueule. Ils n'ont qu'à dégager. Eux, les vrais Ivoiriens, vont venir s'asseoir. Même s'ils ne savent rien faire, eux, ils doivent s'asseoir. En fait, c'est-à-dire que j'ai conclu ça simple. Voilà ça qui est là. Donc, tout ce que vous allez dire, là, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Et nous autres aussi, on leur dit que c'est pas ça la politique. La politique, là, vous allez la faire autrement, pas comme ça. Pas comme ça. On est fatigué. Personne ne va sortir. Je prends encore la parole. Les enfants de la Côte d'Ivoire, nous, vos mamans, là, ne sortez pas. Ne sortez plus pour quelqu'un. Si vous sortez là, sortez, allez chercher vos vies, allez vous bâtir, allez vous construire pour vos parents, pour vos familles. Ne sortez plus pour un homme politique, plus jamais. Eux, les enfants sont en train de se bâtir, les enfants sont en train de se réaliser, et puis ils vont venir encore vous commander. Prenez les exemples de ceux qu'on attrape, trappe là. Est-ce qu'ils font quelque chose pour eux? Jamais. Ne sortez pas pour quelqu'un. Celui qui est fâché, qui est trop fâché là, il n'a qu'à sortir sa famille. Ne sortez plus
jeunesse de Côte d'Ivoire. Dieu merci, la jeunesse a compris. Mais on continue encore de sensibiliser. Ne sortez plus. Le président Alassane, il a créé des conditions, les routes et tout, les infrastructures. Allez chercher. Si les étrangers quittent, ils viennent chez nous et puis ils se retrouvent là. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? C'est-à-dire que rien ne peut être parfait. L'œuvre humaine ne peut pas être parfaite. Mais en 15 ans, le président Alassane, il a travaillé. Reconnaissons ça. Disons-lui merci. Encourageons-le comme ça pour qu'il puisse nous en donner encore plus. Ne sortez plus pour un politicien. Si même le doute vous gagne là, asseyez-vous et puis pesez. Pendant le régime de Gbagbo et puis le régime du président Alassane, qu'est-ce que vous avez eu et qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Même au niveau de la paix, au niveau de la sécurité, pesez l'insalubrité, la sécurité. Asseyez-vous et puis faites cette analyse-là. Vous allez voir que ça ne vaut même pas le coup de sortir pour eux. Ça ne vaut pas. Même si vous dites que vous avez faim là, mais au moins vous êtes en paix. Vous ne courez pas partout. En train de chercher, comment on appelle, l'exil. Donc, apprenez à comparer. Mais au temps de Gbagbo, les gens avaient faim et puis ils ont tiré sur les gens. Ils ont dit ils ont faim, non? Pourquoi ils ne savent pas ça? Non, mais ils ont la mémoire couteau. Ils ont la mémoire coûte. Ils ont la mémoire sélective. Hein. Sinon, c'est au temps de Gbagbo là que les femmes sont sorties avec cuillère, assiette pour dire on a faim. Mais ils ont tiré sur les femmes là parce qu'elles ont faim. Moi, je préfère avoir faim et puis être en liberté que d'avoir l'argent et puis être obligé de courir pour sauver ma vie. Hein. Il n'y a rien de tel que chez toi. On dit mieux vaut être un petit chez toi qu'un grand chez les autres. C'est clair. Chez toi au moins là, même si tu n'as rien là, moi tu es libre de tes mouvements. Chez quelqu'un là, même tu ne peux jamais être heureux chez quelqu'un. Jamais. Jamais. On a vu ce qui s'est passé avec les députés. Ils sont partis là, on a vu comment les gens nous ont maltraités. Bon, les gens ont maltraité nos parents là-bas. Aujourd'hui, là, nous sommes en paix, nous sommes chez nous. En Côte d'Ivoire, là, je ne vois pas qui est-ce qui est mort de faim en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Il y a à manger en Côte d'Ivoire. Il y a du choix en Côte d'Ivoire. Gaba même là, tu peux manger ça. Nous-mêmes, on est en Europe ici, là, on cherche Gaba, on ne trouve pas. On cherche Gaba, on ne trouve pas. Vous pouvez manger ça. Aloko, banane. La Côte d'Ivoire est riche. Ce pays-là, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Il suffit juste d'être un peu courageux, d'être un peu ambitieux, et puis c'est tout. De nos jours, là, on ne s'apitoie plus sur son sort. Je donnais ce conseil-là à une de mes nièces. J'ai dit, beauté maintenant, là, ça ne marche plus. Même si tu es belle, là, il faut faire quelque chose pour qu'un homme aussi puisse te prendre et puis te mettre dans son foyer. La beauté seule ne suffit plus. Il faut être entrepreneuse. C'est-à-dire qu'il faut entreprendre des choses. Il faut avoir une petite vision. Et puis toi-même, ça te libère en tant que personne. Au moins, tu ne dépends pas de quelqu'un. Parce que la vie, là, il n'y a aucune garantie. Tu peux être quelqu'un aujourd'hui, il te prend en charge, c'est ta chance. Mais supposons que la personne n'est plus là pour comment subvenir à tes besoins. Tu fais comment? Tu fais comment? Donc, ce n'est pas mieux que toi-même, tu te prennes en charge. Tu apprennes déjà à te battre seul comme ça. Si la vie, il se passe quelque chose dans la vie, au moins, tu as de quoi à te retourner. C'est fini ça. Ça, c'était autant de nos mamans là-bas où elles restaient à la maison, elles s'occupaient du foyer, puis le père allait chercher de nourriture pour venir. Ça, c'est fini. C'est fini. Tu amènes ta part, j'emmène ma part. C'est comme ça, de nos jours. Hein? Tout le monde est en train de se chercher, tout le monde est en train de faire son business, tout le monde est en train de réaliser quelque chose, entreprendre des choses. C'est fini ça. Donc la facilité là, ceux qui sont en train de vous bénir, disent qu'ils vont venir au pouvoir, ils étaient au pouvoir ici, ne vous ont rien donné, ils n'ont pas changé votre vie. Donc qu'est-ce qui va changer? Le soleil de midi là, ça n'a pas séché ton habit, c'est le soleil de minuit là qui a séché ton habit. Et Yaka, moi je pense que on a tout dit. Et puis ceux-là, je pense qu'ils ont compris que leur maman, il ne peut pas aller quelque part. Parce qu'aujourd'hui là, nous tous on est éveillés, nous tous on a les réseaux sociaux, nous tous là on a bouche pour parler. On va toujours venir rétablir la vérité. Et puis, on va les empêcher de brûler ce pays. Parce que c'est notre pays. Nous, là, c'est nous les vrais Ivoiriens. On ne veut pas. Et on va leur faire barrage. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je te dis merci de nous avoir donné la permission de parler sur ton panel. Et puis, en tout cas, que Dieu continue de bénir la Côte d'Ivoire, bénir les Ivoiriens, bénir le président Alassane, que Dieu continue de lui donner la force et les moyens, la protection divine surtout. De toujours continuer à nous propulser vers le haut. Merci, Yaka. Je m'arrête là. Maman, ma soeur Julienne, merci, maman Julienne, merci. Hein. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Côte d'Ivoire, merci.
Yaka, je suis occupé, hein, tu peux donner ceux qui sont là. Ok, moi, Je je suis vais couper occupé. le live après les deux qui sont là, parce que j'ai des choses à faire, non? Moi aussi, je vais descendre parce que je suis occupé. Merci beaucoup, Yaka. Que Dieu te bénisse. Tu es toujours mon enfant, d'accord? Voilà, le jour où je me trompe, faut m'appeler pour me dire, ah maman, tu as fait ça, c'est mieux. Mais sincèrement, tu peux pas savoir que je te porte dans mon cœur. Merci beaucoup pour le panel et le respect que tu continues à nous donner, nous les mamans qui venons. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen, merci. Ok, 4 fois. Oui, Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah, ça va, non? Ah, ok, Dieu merci. Eh, tu vois, je comprends pas par rapport à la vidéo du petit là. Tu as vu ce que j'ai mis sur mon profil là? Ouais. Tu vois le profil là, Yaka? Je vois un éléphant. Eh, c'est pas l'éléphant, Flek Agnesa. La photo de ton profil là? Voilà, Flek Agnesa. Ah, c'est un Photo sanglier. Flek, puis des Flek. C'est un sanglier. Ouais, Fakoche. Ah, c'est ça. Fakoche, oui. Fakoche Niefle, puis va Niefle. C'est pareil. La main, elle. Voilà, quand tu regardes le président, tu vas sortir, tu as insulté le moment d'un président, puis tu es venu pleurer devant les gens encore. À Fakoche, la main. Je te jure, je ne comprends pas les enfants là. Quand je vois les vidéos là, je vois moi-même, je commence à rigoler. Je dis, mais toi, mais tu es dans quoi même? Maintenant, on t'a attrapé, maintenant, là, toi, tu commences à pleurer. Tu pleures pourquoi? Hein? C'est ça pour voir là. On a qu'à se dire la vérité. Si tu vois que nous, on ne parle pas trop, on est calé à côté là. Ça me plaît comme ça. Oh. C'est quoi qui est bon comme ça, eux? Quand on dit Maloberi qui a beaucoup de siguro là, tu dis beaucoup de Maloberi là, là, son roko be ban. C'est ça. Voilà, c'est ça qui les arrive là souvent. De la manière que le pouvoir fait là, c'est ça qui est bon, hein, eux. Tu finis de chier partout. Maintenant, là où toi, tu vas aller dormir, on s'en t'attraper. Tu vois, non, comme ça fait mal. Hein? Là, comment tu as dormi maintenant? Tu allais dormir là où tu n'as pas envie de dormir. C'est ça. C'est comme ça. Ah, donc c'est ça qui est sûr actuellement là. Ah, ils n'ont qu'à continuer, hein. Ils n'ont qu'à continuer. En tout cas, nous, on est là pour partager les vidéos qu'ils font. On est là seulement pour les encourager. Ils n'ont qu'à faire seulement, ils vont aller dormir directement en bas là-bas sans problème. Tout cas. Non, ils n'ont qu'à faire. Nous, on est là, hein. Nous, on est là pour ça, hein. Quand ils font net, on partage. Quand ils font seulement, on partage. On publie partout. Nous, on enregistre et puis on relaisse ça. On rend ça bien viral. Voilà, on partage partout. Là, ils vont aller dormir. Là, ils vont aller dormir ou ils ne doivent pas dormir, tu vois, non? C'est comme ça. Eh, Allah Wakibaru. Somadara Baragman, Somadara Malobara, Somadara Malobrani, Nika Domun, qui est rassasié, qui est direct. Somadara Baragman, Nika Domun, qui est direct, à Nino Kumu, Kati Katimi. Voilà. Nima ki bamso ibe na taki facha nima ki facha ibe ta ke mo wore danga deun blani be te bara wore la fo mu choroba neni mu choroba neni batara deun aba sigoro la ibe na ta jeme fo makana yi kanga deun blani ay kana barake ay wura ibe mo neni insulter maman des gens seulement insulter le maman la daronne de la président insulter son papa vous allez partir à la Maka tout le temps tous ceux qui vont insulter les vont passer à la Maka c'est quelle éducation ça là? Quelle éducation? On dirait même à faire des politiques là même c'est devenu autre chose. Hein? Frère, vraiment, courage, hein? Amène-nous, bro, sans problème, on est ensemble. Porte-toi bien, vraiment, on est ensemble. Merci. Ok les gars, je vais couper le live ici, ça fait des heures que je suis en live, je ne suis même pas à 500K. Donc vous n'encouragez même pas les gens à faire live. Depuis quelle heure j'ai lancé live là? Depuis midi. Quand il est 19h, on n'est même pas à 500K. 500K, vous n'êtes pas capable de tapoter. Donc, c'est pas maintenant vous allez faire monter les tapotages. Moi, je vais couper tranquillement. Prenez soin de vous, hein, et puis on se regarde. Bon dimanche à tout le monde et puis bon début de semaine. Merci Eben, merci beaucoup. Merci pour le tapotage et puis